Passons aux choses sérieuses. J'ai mes munitions, mon Pepsi, et mes chewing-gums Blackjack, et surtout, ce pressentiment. Ce merveilleux pressentiment qu'il va encore se passer des trucs. Bienvenue sur Podbox, le podcast bimensuel qui vous distille l'actualité podcastique tout en décortiquant ses invités. Alors bonjour à tous et bienvenue sur ce Podbox numéro 11, le podcast qui distille et décortique, mais pas seulement parce qu'en fait distiller et décortiquer ça veut dire quoi? C'est surtout que ça vous apprend à mieux connaître les podcasteurs que vous écoutez parfois depuis des années. Alors dans ce numéro nous allons essayer de nous évader un petit peu grâce à Jonathan de Voyage Cast. Comment vas-tu? Mais ça va très bien, salut tout le monde, salut Monsieur Smith, salut Laurent. Et voilà, et comme tu l'auras dit, avec bien sûr co-animateur habituel et favori, Mister Laurent Salut tout le Doucet. monde, salut Jonathan, salut Monsieur Smith. Donc, Jonathan, tu es en direct de Suisse. Oui, de Berne, la capitale, il fait mauvais comme un peu partout, mais heureusement que je suis avec toi. Amener un peu de chaleur dans ma chambre. Oui, ouais, il fait pas très chaud ici, ou tu veux peut-être dire à cause de mon accent du Voilà. Sud. Ok, très bien. Écoute, du coup, Podbox prend une dimension presque internationale. C'est sûr même. Puisque, ah bah oui, on interviewe des gens dans des pays, même pas de l'Europe, quoi. Même pas. Donc c'est international. C'est international. Ok, nous allons enchaîner avec la petite rubrique remercie-moi. Alors, comme d'habitude, Armos est venu nous laisser son petit commentaire sympathique et confirme, et d'ailleurs je voulais m'en excuser auprès des auditeurs pour le son un petit peu pourri du dernier Podbox, mais bon, ce sont les aléas de la technique. J'en profite aussi pour dire que dans le commentaire d'Armos, il signale qu'il est passé à la Neo Max Terminator sur laquelle on reviendra Tu tout l'as à vu l'heure. Je l'ai pas vu justement puisque il me dit qu'il a pas osé c'est intimide. venir me voir parce qu'on avait l'air busy. Alors oui, parfois oui, on est un peu à fond au début, mais Mais faut les déranger surtout quand même, ils sont contents quelque part. voilà, non, mais après trêve de plaisanterie, c'est vrai que ça fait hyper bizarre toujours de rencontrer des gens qui nous écoutent. Déjà, se dire qu'on nous écoute, ça fait bizarre. Non, mais c'est vrai, même si on le sait, mais intrinsèquement, enfin, ça fait toujours plaisir de pouvoir discuter, avec des gens. Donc surtout, Et le petit n'hésitez pas. retour sur l'émission précédente où on recevait l'équipe féminine de Saturne, j'ai eu la chance Oui. d'être invité dans Saturne et Vivian et Paul étaient à la fois déçus, étaient très contents d'avoir écouté l'émission et ils étaient déçus de ne pas pouvoir venir, mais voilà. Bon, ça fera peut-être Tout que à partie fait, remise, voilà. un coup. On va peut-être les inviter, voilà. Tout à fait. Pour faire Podbox le retour, tu sais, comme ils font les émissions. Les quoi, matchs tu sais, retour. Podbox, un an C'est après, ça. quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? On va passer aux news. Écoute, comme tu le dis très justement, nous allons passer à la rubrique news. C'est parti. Ok, alors quoi de neuf? Je sens que tu vas nous parler de choses légères, aériennes et délicates pour la prendre. Ah écoute, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Alors on va commencer par quoi? On va commencer par allez, le concert de l'apéro du Capitaine le 12 juillet prochain au Gébus. À Paris, absolument. Voilà, au Gébus à Paris. Alors encore une fois, évidemment, on va nous dire que tout se centralise à Paris. Enfin, bon. C'est vrai, mais il se trouve que ces podcasteurs sont parisiens, mais pourquoi pas?
pourquoi pas une tournée du concert de l'apéro du Oula, Capitaine? Ça serait Hein? chaud à organiser, On ne hein, sait quand même. pas. ouais, c'est un peu chaud à C'est à, organiser à mon avis, mais bon, c'est à voir. Il faudra en parler avec tout à Quacos, hein, fait. puisque c'est lui qui gère ça. Je demanderai et on verra ça. D'ailleurs, Oui, toi, Laurent, l'année dernière, si je ne dis pas de voyons bêtises, voir. tu as Eh participé oui, au concert de j'ai Et fait tu vas l'apéro, participer en c'est ça? plus. et je vais participer encore une fois. Voilà, j'ai fait le clavier la dernière fois pour soutenir l'équipe de musiciens absolument délicieuse que sont les gens de l'apéro. Et Quacos m'a demandé si je voulais le refaire et j'ai dit oui, évidemment. Voilà, mais là, ça va être plus gros. Alors, ce qui est embêtant, c'est que on est parti sur le premier où personne ne s'attendait à rien. Voilà, tout le monde y allait en se disant peut-être que ça va être complètement naze et tout. Et Et alors, le premier, au fait, c'était au non, Gibus c'était dans aussi? Parce que un moi, j'y étais pub pas. à côté du Moulin Rouge, dont j'ai oublié le nom, le Haut-Sullivan, voilà, à côté du Moulin Rouge. Et il y avait 250 places, je crois à peu près. Je crois qu'on était deux, il y a eu 200 personnes. Et là, ça va être plus gros. Donc c'est plus impressionnant parce que les gens s'attendent à des choses. C'est plus gros, il y a plus d'invités. Enfin voilà, ça prend de l'ampleur. Donc c'est à la fois très très sympa et à la fois un peu stressant pour les participants que nous sommes. Combien de places cette fois? Ouais. Je crois qu'ils ont annoncé au moins 400, je crois, quelque chose comme ça. Ah ouais, quand Un même, truc hein. comme... Ouais, ouais, ça a au moins doublé la salle et je suis peut-être en dessous du chiffre, mais voilà. Et ça Oui, le commence à Gibus. partir alors que ça a été mis en vente pour les VIC, donc les very importants connards, les auditeurs privilégiés de l'apéro, qui reçoivent régulièrement un mail absolument insultant du capitaine, mais qui sont heureux de recevoir ça. Et donc, C'est pour ça qu'ils sont voilà, ça Vic. commence à partir assez vite. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les Vic, hein, qui ont reçu. Tout Maintenant, le oui. monde peut. Maintenant, tout le monde. Donc, vous pourrez trouver ça de toute façon pour pouvoir réserver vos places. Donc, on le rappelle, le 12 juillet à 19h au Gibus à Paris. Vous trouverez vos places dans les notes de l'émission ou tout simplement sur le site de l'apéro Tout du à fait. Capitaine. Alors, petite Et info. oui, Petite info assez sympathique, puisqu'on a appris que pour cette première partie du concert du Gibus, il n'y aura ni plus ni moins que voilà. Corbier. Ça, Que Corbier du Club Dorothée qui fera la première partie de l'apéro du Capitaine. Alors comme quoi, passer du Club Dorothée à l'apéro du Capitaine, ça peut paraître un monde, mais c'est C'est génial, possible. ça, j'adore. ouais. Et faut savoir que Corby a fait une émission avec l'apéro, qui était une émission à Tout à 13h, je fait. crois, en plein après-midi, ce qui était très étonnant. Et visiblement, le cours est bien passé, et donc il a accepté de passer dans la première partie. J'ai ouï dire, alors il y a des choses que je sais, que je vous dirai pas, et des choses que je sais pas encore non plus, qu'il y aura d'autres invités qui sont en préparation, voilà. Ce sera pas le seul à faire la première partie de l'apéro, à mon avis. Oui, c'est ça. Il y aura d'autres petites news. D'ailleurs, profitons-en pour dire que les VIC, donc rappelons ce que c'est qu'un VIC, c'est les very importants connards. Donc ce sont les gens qui peuvent, qui s'abonnent, À l'apéro, et euh, qui ont du coup des... qui s'abonnent à l'apéro du Capitaine, c'est-à-dire pas pour regarder au cas où, hein, pour les gens qui connaîtraient pas, c'est pas s'abonner pour pouvoir le regarder, c'est s'abonner pour avoir une sorte de version entre guillemets un peu premium, On l'a- avoir des petits Tout à plus, fait, des c'est petits ça, bonus, exactement. des informations un petit peu en avance supplémentaires. Enfin voilà, donc ça va de 2 euros, c'est ça, un Ah, il y a truc une... comme ça, 1,99 Oui, voilà, le moins € cher, c'est 2 euros à 1000 à euros 1000 si on est euros. Bill Gates. Voilà, c'est ça l'idée. Si on est Bill Gates, donc voilà, en sachant que peu importe, hein, c'est toujours pareil, donc par mois, et puis vous pouvez vous abonner à l'apéro du Capitaine. Donc je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, que ça vous intéresse à le faire, Tout à fait. parce que voilà, ils le tiennent ça plutôt bien, et puis ça vous permet d'avoir voilà des petites news un petit peu à Tout à l'avance, fait. et puis c'est toujours sympathique. La news suivante, c'est le passage d'Anthony Stark que nous avons reçu avec les Geeks en modération. C'est ça, hein, il était venu. Oui, tout à Qui a fait. présenté un vendredi un No Life, donc la chaîne sur No Life, le 101%, qui est l'émission, je dirais, l'espèce de journal que fait No Life avec les news C'est et ça. tout. Et le principe du 101% de No Life, c'est que le vendredi, c'est n'importe qui. Et là, ce vendredi-là, ce fut Anthony Stark qui est passé à parler de podcast, à parler de Podbox, à parler
FreePod, No Watch, Podcast France. Il a parlé de tout le monde. Il a fait vraiment, il a ratissé très très large. Et c'était intéressant parce que voilà, il a expliqué un petit peu ce que c'était et il a touché, on imagine, donc un public qui connaît pas forcément, voilà, parce qu'on peut être sur la chaîne No Life pour plein de raisons, pour le jeu vidéo, pour la musique, pour plein de choses. Donc c'était intéressant de Oui, le tout à voir. fait. Il s'en est bien sorti parce que ça va pas être évident. C'est quand même un métier un peu différent, hein. Oui, oui. Alors pour la petite histoire, il était chez moi en fait quand il a passé le week-end ici avant de partir. C'était quelque chose qui s'était déjà plus ou moins prévu au TGS qui était à Toulouse. Donc c'était presque 6 mois avant, dont on avait parlé, etc. Et ça s'est vraiment fait au dernier moment avant qu'il parte. Il a téléphoné, ils ont dit banco. Il y est passé. Et puis comme tu dis, il s'en est bien sorti parce que c'était vraiment 5 minutes, 10 minutes. Allez, j'exagère. Une demi-heure après, il avait son train. Donc voilà, et puis comme tu dis, sympa, essayer de parler. Alors c'est rapide, hein. Oui, Au passage, le 101%, vous pouvez le retrouver avant qu'on oublie sur le site de No online. Life, C'est No Life gratuit, Online, absolument. online, gratuitement pour le moment. Il me Oui, semble alors que voilà. c'est temporaire, Parfois, hein. ils ressortent, je sais, le No Life Online, il faut être abonné pour tout voir, pour soutenir la chaîne et pour voir toutes les émissions sur le site. Et parfois, toutes les semaines, il y a une sélection de choses gratuites. Donc, vous fouillez un peu sur le site. S'il l'a été, qu'il l'est plus, peut-être qu'il le redeviendra. Enfin, voilà, vous regardez. En tout cas, pour l'instant, il l'est. Donc, on mettra le lien dans les notes de l'émission. Et puis voilà, toujours sympathique d'essayer de pouvoir parler un petit peu du podcast, tant bien que mal, hein, parce que c'est rapide, hein, Oui. il faut le faire vite en quelques petits trucs. Donc voilà, merci Anthony Stark, pardon, des Geeks sans modération. D'avoir cité Podbox et puis d'une façon plus générale d'avoir parler du podcast. Tout à fait. Alors la news suivante, c'est, eh bien écoutez, on enchaîne avec la nuit au max, Miyazaki 2, celle du 20 avril prochain à 23h. Donc Miyazaki 2, évidemment, parce qu'il y en a déjà eu une première. Je ne sais pas si tu y étais allé, Oui, toi, Laurent. avec, on avait eu Ponyo, le Château dans le ciel et évidemment, je sais pas, et le voyage de Chihiro pour la première. Et le voyage de Chihiro. Voilà. Pour celui-là, il y aura Nausicaa, la princesse Mononoke et Totoro. Et Totoro sera passé en VF. Je ne sais plus pourquoi exactement. C'était en VF. J'ai j'ai un trou. Bon, c'est- Mais il y avait, je sais plus pour quelle obligation. Enfin bon, bref, peu importe. En tout cas, ben, c'est une belle je soirée qui je crois s'annonce. qu'on fête les 25 ans de Totoro, si j'ai bien suivi. Ah oui, Il y a c'est un truc ça, comme ça, tout ouais. à T'as un fait. vrai Ouais. Totoro à gagner en Ah, plus. ouais, c'est le Voilà. 25e Ah bah anniversaire. s'il fait repartir des gens comme il a fait repartir pour la nuit Tomb Raider avec des vrais Lara Croft, ça va être intéressant. Hmm. Alors, il y aura peut-être pas, je ne sais pas s'il y aura des Totoro taille C'est ce qu'il réelle, a dit en tout enfin, cas. ou taille humaine. Enfin, taille humaine, je sais pas. Mais ça, on verra. Et de toute façon, on vous fera un petit résumé. Et puis, j'essaierai même, allez, pourquoi pas, peut-être de faire un petit live tweet image, peut-être quelques petites interviews en direct. On verra ça. En tout cas, la chose qui est sûre, c'est que c'est plutôt une nuit sympathique qui s'annonce avec des animés cultes, hein, évidemment. Alors, je le signale parce que la question m'a été posée plein de fois. Oui, il y aura des affiches Nuit au Max Miyazaki en vente. Celles-là marchent bien, Chaque elles fois, sont quand même très jolies, hein. celle-là, elle marche beaucoup et les premières, il y avait pas, enfin, on avait fait un certain nombre de tirages, elles sont reparties. Dernièrement, on en avait plus trop. La dernière nuit au max, il y avait pas la table et là, on va remettre en place le truc. Il y aura des affiches, donc ne vous inquiétez pas. Ceux qui voudront partir avec un petit souvenir pourront tout à fait le faire. Alors, je te laisse Pour les 12 suivantes? passer. Oui, alors juste Oui, tu avant, as... j'ai oublié, je voulais faire juste un petit retour rapide sur la nuit Terminator, parce qu'au final, les nuits au max, maintenant, c'est presque tous les mois, hein. Donc ça s'enchaîne pas mal. Où tu étais? Voilà, où j'étais, d'ailleurs jusqu'au matin, hein, même après Terminator 3. Donc j'ai regardé Terminator 3.
Et du coup, j'en profite pour saluer les personnes que j'ai rencontrées et certaines que j'ai oubliées. Donc la mise à feu, Osef, Draven de Bipod. Ça m'a fait vachement plaisir. J'étais pas du tout au courant qu'il allait venir. Et puis dans la file d'attente, on s'est croisés. Donc voilà. Nuit sympathique, encore avec du cosplay. Je pensais pas qu'elle allait y Ah oui, j'ai avoir. vu des images, des jolis cosplays de Terminator. Hein. Ouais, Pas mal. pas mal de mecs déguisés en Terminator, une Sarah Connor d'ailleurs, et puis toutes les images ou peut-être, je sais pas si nos amis de Geek Me More nous ont fait une petite vidéo, mais de toute façon, vous pourrez trouver ça sur la page Facebook des Duo Max, sur le site de FreePod et aussi sur la communauté FreePod sur Google+. On en reviendra Ok. tout à l'heure. Et moi, Donc, moi, la je news passe une news suivante. suivante qui est beaucoup moins drôle, malheureusement. Ouais, on l'a gardé pour la Voilà, fin, sur celle-là. son blog, Cédric Bonnet, un des No Watchers fondateurs, a annoncé qu'il quittait No Watch. Alors, tout à fait. Alors, il a expliqué dans un petit billet que simplement, alors, vous irez lire le billet on nous mettra le lien dans les notes de l'émission, évidemment. Que voilà, lui souhaitait l'expérience pour en vivre était devenue compliquée, il a mis en route un deuxième enfant. Je fais pas de people, hein, il explique, et que du coup, il a envie de voilà, il reste animateur de podcast, il va continuer à en faire, mais il arrête d'essayer d'en faire un métier, il revient à un loisir, même très prenant, il en revient à un loisir. C'est vrai qu'alors, je sais pas si Oui. Jonathan écoute des podcasts No Watch, Oui, ce oui, qu'elle bien peut lui sûr. faire. Alors moi, Alors c'est, effectivement, ça pose la question sur le financement, ça pose d'autres questions de ce type-là. Voilà, donc je vous laisse réagir avec plaisir. ben, je dirais peut-être que Alors, si je peux me permettre, Oui, que oui. oui, l'une vas-y, des vas-y. informations importantes, c'est aussi qu'il part avec ses podcasts que sont Geeking, Alors, HD Lab et Techlog. Et tout Donc, à Texlog, fait. absolument, c'est vrai. Justement, je voulais alors juste vas-y. Vas-y, revenir vas-y, sur oui. ça parce que pour résumer, donc tout ce qu'on dit là, c'est un billet qu'a écrit Oui, Cédric oui. Bonnet. Pour ceux qui ne sont pas au courant, il n'y a pas de, donc au cas où si vous ne faites qu'écouter, vous tapez dans Google "Je quitte No Watch" et vous tomberez directement sur le billet de Cédric Bonnet. Donc comme il explique, donc voilà que après 2 ans, pour ceux qui savent pas, No Watch est une SARL, donc il s'était mis depuis 2 ans donc dans cette aventure et donc uniquement dans cette aventure pour en vivre si possible. Au bout de ces 2 ans, voilà, il a expliqué que qu'il arrêtait pour les raisons qu'a dit Laurent tout à l'heure, à la fois des raisons familiales, mais surtout, je pense aussi par ce qui en ressort. J'extrapole peut-être un petit peu, mais des difficultés, justement, comme il le dit à la fin, de penser à son Oui, oui. avenir, d'arriver financièrement à en vivre, en tout cas correctement. Et alors, pour rebondir justement sur ce que disait Jonathan, c'est que il part, c'est-à-dire qu'il n'arrête pas le podcast. C'est-à-dire, c'est pas, j'en ai plein le cul, j'en peux plus, j'en ai marre, ça me prend trop de temps, voilà. Donc, finalement, du temps, il en a toujours puisqu'il va continuer les podcasts. Il part avec. Alors, comme il le dit, il va le faire d'une façon plus clean, plus soft. Alors, est-ce que c'est, ils existeront toujours, mais pas chez No Watch. Dans les termes exacts, c'est ce Tout à qu'il a fait. écrit. Donc, est-ce que ça veut dire que peut-être qu'ils seront ailleurs ou je ne sais pas, ou est-ce que Ap- peut-être une vision Après, différente après, il y a sur le fait aussi que Cédric. de la façon de le monétiser Alors, il y peut-être a pour ça, pouvoir pas s'en mais il y a le sortir, fait. mais ça on Oui, oui. extrapole, Il y a le attention, fait on aussi le dit que aux dans No auditeurs. Watch, il ne faisait pas que ces 3 podcasts, il montait aussi beaucoup d'émissions, il mettait en ligne, il avait Oui, oui, tout à beaucoup d'autres fonctions dans No Watch, qui donc là, il va certainement beaucoup moins, pas plus le faire, c'est un peu le but. Il va continuer à présenter Upload, parce qu'il ne l'avait pas précisé, puis il est revenu après dessus en disant que si, il continue à Upload. Mais effectivement, quelque part, il va se recentrer sur ses podcasts à lui, entre guillemets. Enfin voilà, c'est dans ce sens-là, je pense qu'il explique ça. Voilà, donc Jonathan, excuse-moi parce que tu as coupé tout à l'heure quand tu justement faisais souligner ça, qui partait avec ses Ouais, podcasts. exactement. Donc on le rappelle qu'ils sont Geeking, HD Lab Techlogs. et Nox.
Ouais, Tech alors moi Logs. j'étais un grand fan de Cédric Bonnet, surtout dans la première version de Geek Inc. À partir du moment où ils ont essayé de faire un plateau, j'ai été moins accroché. Pour moi, c'est devenu un peu C'est plus vrai. large. Et puis c'est vrai que je me considère à la rigueur comme geek, mais ça veut pas dire que j'aime les comics ni que j'aime les mangas, même si j'en lis de temps à autre, mais ça m'intéresse pas vraiment. Et je trouve que ça avait perdu un peu son côté pro, puis un peu main dans main dans le cambouis, si j'ose dire. Et ce que j'ai retrouvé chez Tech Logs, par exemple, où là, ils arrivent à avoir des discussions plus Quand, compliquées. quand tu dis son côté pro, tu veux dire le côté Pas plus ouais, le technique. côté technique, en fait. Parce que finalement, si c'est Ouais, pour ouais. être averti des comics, à la rigueur, il y a des podcasts qui sont peut-être plus évolués là-dedans, qui arriveraient plus à m'expliquer Oui, tu l'univers. veux dire qu'en fait, il s'était Voilà. élargi Et un moi, petit j'étais peu pas adhérent trop. parce que Je, ouais, ouais, je tu suis vois, le assez geek, des d'accord fois, avec toi. Il faut que j'arrête de couper. ouais, tu vois, des fois, on dit le geek, il aime toutes ces choses-là. Ben, pas forcément. On peut être geek en Bah, aimant juste la technique et sans aimer forcément les figurines et ces choses-là. ou Ou inversement, inversement. En exactement. n'aimant pas du tout la technique et en étant totalement fan de tout ce qui est Jap Voilà. animation. Mais la question, je trouve, qui est importante. Alors, pour Cédric, je m'inquiéterai pas trop parce que, comme il le dit, il a une audience qui est quand même assez énorme sur Geek Inc. En partant, de toute façon, il va sans doute partir, j'ose imaginer, avec des sponsors. Après, la question, c'est surtout sur No Watch. Il y a deux problèmes. Le premier, c'est que c'est justement, je suppose, d'après ce qu'ils disent, l'émission ou le podcast qui apporte le plus de vues. Donc, pour eux, pour la publicité, ce qui était déjà compliqué maintenant, ça va être encore plus compliqué. Puis ensuite, comme tu le dis, Geek Inc., Geek Inc., non, Cédric Bonnet, c'est un vrai pro qui travaillait, je pense, énormément pour No Watch. Remplacer un mec comme ça, à mon avis, c'est pas évident, autant au niveau des compétences que du sérieux, que de la continuité. Donc après, la question, c'est sur No Watch. Moi, je me pose la question, pas que ça va arrêter, mais comment ça va suivre et est-ce que Ouais, ça va pas décharger Bon, beaucoup de boulot sur les autres qui, eux, peut-être aussi, vont en avoir marre, peut-être un jour ou l'autre. Effectivement, il y a tu décris ça parfaitement, ça risque d'amener une évolution. Alors, un bien malin qui pourra dire dans quel alors, sens, mais en tout cas, oui, ça va faire bouger les choses. en sachant quand même que il y avait pas quand même, il y a pas que Cédric Bonnet qui était. Ah non, non, mais Enfin, No Watch est quand même toute une équipe. Il y a Will aussi qui s'occupe beaucoup de technique, machin, qui est quand même aussi un podcast qui prend de plus en plus oui, non, d'ampleur. mais C'est vrai que Geek Inc, il avait un côté, c'est pas péjoratif ce que je dis, hein, assez il y avait, mainstream, non, on même dit dans le grand côté public, c'est plus joli. grand public. J'aime bien mainstream. Ça fait classe, ça fait ricain, ça fait, je suis dans le web, Eh, quoi, tu vois. d'accord. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, un côté plus grand public, en fait, parce qu'il était en vidéo, hein. Aussi, oui. Je En pense plus, ouais. aussi qu'il Et était non, plus il avait, facilement et il avait pris abordable. un tournant volontaire. Il avait pris un Abord. tournant, ce que décrivait Jonathan sur le côté Oui, par la suite, ouais. sur le côté comics, Jap Animation, etc., tout ça, il avait pris un tournant encore plus grand public qu'avant. C'était une volonté Tout à totalement fait. voulue de Cédric Bonnet. Hein. Tout à fait. Et donc, c'est ça aussi qui faisait un podcast quand même assez phare. Après, il faut quand même pas oublier. Alors, je suis tout à fait d'accord que, obligatoirement, en plus, en étant non seulement un podcasteur, ayant des podcasts phares, il était aussi je sais pas comment dire, Cofondateur, je pense. coprésident, Cofondateur. cofondateur de No Watch. Donc évidemment, ça doit faire se poser des questions un petit peu. Mais bon, après, j'irai pas me lancer dans des spéculations parce que franchement, j'en sais rien. Je pense que il y a peut-être, enfin, je suis pas, ça fait un moment quelques temps qu'ils doivent peut-être en discuter ou savoir un petit peu. Écoutez, bah, l'avenir nous dira Wait and certainement, see, pas disent peut-être, les Anglais. Wait c'est and ça. see. Ouais. Oui, dis plutôt en français. Attendre et voir. À dit Ça fait attendre moins et classe voir quand même. plutôt. Hein, tout de suite. Hein. Oui, tu vois. C'est comme Voilà. mainstream, ça. quoi. Non, mais c'est vrai que quand même, c'est dans le monde du podcast, c'est voilà, moi ça, j'avoue que j'ai regardé à 2 ou 3 fois pour voir si c'était un fake Ouais, ou moi pas. aussi, Ah, un peu. J'ai été ça étonné. a Ouais. surpris, c'est vrai. Je suis allé regarder les commentaires, voir, tu vois, qui avait répondu, machin, truc. J'ai un peu regardé avant d'en parler, enfin, ou de diffuser un petit peu l'info. C'est vrai que ça a mis un peu sur le cul. Ok, on va passer aux épisodes de la semaine à écouter. Eh bien, écoute, tout à Eh ben, fait. Nous allons c'est switcher parti. au épisode à écouter de la semaine. 70,
Le deuxième était le Alors, cette semaine, a-t-on des épisodes ou des podcasts Alors, spécifiques à vous faire découvrir? moi j'en ai un, je commence de manière très, pas polie, mais on laissera notre invité terminer, par un petit podcast que j'ai découvert qui s'appelle le Studio 404. Là, qui est un podcast mensuel, très geek, voilà. C'est vraiment dans l'idée des sujets geeks. Alors, je vous donne celui de mars, Ouais, de pirate à payeur. On va se poser la question du côté qui paye et qui pirate. ouais. Les Attention Wars. Alors ça, c'est les spécialistes de Twitter connaissent. Les Google Glass et quand les statistiques guident nos vies. Donc voilà. C'est présenté. Alors ils sont par Lame, Ghislain, Daz, Mélissa, Sylvain et Fibre Tigre qu'on a vu récemment dans écran.fr, le podcast. Donc voilà, c'est très geek. Voilà, c'est la culture numérique assez large, mais voilà. Ils en sont à leur 6e numéro. Mais c'est quoi? C'est C'est plutôt audio, hein. quoi, Oui, informatif? c'est Oui. entre l'information et le débat un petit peu entre eux. Donc voilà. Alors à toi, Jonathan, est-ce que tu es quelqu'un qui écoute des podcasts ou pas du tout? Alors si j'en écoute tout le temps, vraiment, je suis un fan de ça. C'est parce que je suis un fan que j'ai commencé à le faire. J'en écoute depuis Azeroth.fr pour dire. Alors si je pouvais me permettre d'en présenter deux. Alors un, ce sera pas vraiment un épisode, mais on en a parlé avec Laurent avant. C'est un podcast suisse qui a arrêté déjà depuis longtemps, qui s'appelle Utopod, Ouais, qui n'est pas forcément à mettre sur toutes les oreilles, étant donné que c'est du contenu qui peut pas être toutes. adulte, Ouais, voilà, qui peut être voilà, voilà. Explicite, on va explicite dire. exactement dans le sens que ça veut dire. Donc il y a des histoires qui sont un peu terribles. L'idée, c'était de donner de la voix à des nouvelles de science-fiction et d'imaginaire. Alors il y a du très mignon, du très gentil, et puis il y a du un peu plus trash, un peu plus dérangeant. C'est vraiment très très bon. À mon avis, c'était déjà avant que le podcast commence à être vraiment Ah oui. connu, même avant Tout No à fait. Watch, avant FreePod, avant tout le monde. C'est extrêmement bien fait. Le gars est un pro, c'est une voix off qui travaille aussi à la télé. Il a des textes qui sont extrêmement bien choisis. Les gens qui lisent ces nouvelles-là sont aussi très, très bons. Sincèrement, c'est une leçon pour nous tous, je pense aussi, de voilà, qu'est-ce qu'on peut être capable de faire si on bosse Je, bien pour faire un bon podcast. je partage complètement, effectivement. Donc on pourrait dire qu'entre guillemets, c'est de la simple lecture de nouvelles, mais il y a vraiment un travail sonore autour. Il y a effectivement un travail sur l'acteur qui est choisi, sur le choix de la nouvelle qui était vraiment bien faite. C'était Luca Moreno qui faisait ça. Et c'est encore trouvable sur iTunes. Et allez-y, c'est intemporel du fait que ce soit des nouvelles comme ça. N'hésitez pas. Voilà, donc on rappelle hein, que le podcast C'est arrêté. est arrêté, mais on peut toujours trouver, vu que c'est un Tout à podcast, fait. hein, c'est le principe, les anciens épisodes si vous voulez les Exactement. Et écouter. le deuxième, alors, Donc, si j'ose un ouais. deuxième. Mais euh, oui, Ah, mais vas-y, tu peux vas-y. oser tout à fait. alors, Que c'est vraiment la rubrique pour faire découvrir un petit d'accord. Alors, peu, parce qu'au final, nous, on s'est rendu compte, enfin, en tout cas moi, souvent que plus ça allait, plus j'écoutais les mêmes ou j'en écoutais de moins en moins. Donc c'est toujours intéressant que les invités puissent, vu qu'ils sont assez hétéroclites, viennent d'univers différents, puissent faire ouais. partager à tout le monde leurs Alors là, écoutes. justement, c'est un podcast qui vient d'une radio qui s'appelle Couleur 3 en Suisse, qui est, à mon avis, une des radios les plus pointues dans la musique et qui sont très, très libres dans leurs paroles. Et c'est une émission qui s'appelle La Planète Bleue, que vous trouvez en podcast. Alors, on peut discuter si c'est vraiment un podcast ou pas. C'est un podcast, mais C'est qui pas n'est pas grave. indépendant. Voilà. Et qui récolte, en fait, c'est Yves Blanc qui fait cette émission-là, qui récolte des musiques un peu bizarres. Ça peut être de l'électro, ça peut être de l'ethno, du monde entier. Il y a vraiment des musiques que vous n'entendrez jamais ailleurs, vraiment étonnantes, vraiment planantes. Et puis il a chaque fois un thème à son émission. Alors pour vous dire, la dernière émission qui est sortie, ça sort chaque samedi et chaque dimanche, qui nous dit, que c'est la planète bleue donc, qui se veut très spatiale et il compte un peu l'aventure d'Apollo 11 parce qu'il faut savoir qu'un des moteurs d'Apollo a été repêché après 40 ans dans la mer, c'est des nouvelles. Le gars est très, ciblé écolo, un peu, écolo, futur et tout ça, mais il se pose des vraies questions. Il a aussi, et c'est ce qui a donné l'idée un peu dans certains épisodes de Voyage Cast, il y a aussi des épisodes un peu de films qui sont dits dedans, des dialogues. C'est vraiment extrêmement bien fait. Alors c'est du très, très pro, une qualité que ouais, il faut vraiment être un pro pour l'atteindre, mais c'est génial. C'est élitiste, mais pas trop et ça fait vraiment planer, ça fait vraiment voyager, quoi. Bon,
Et alors, il y a juste un truc, tu dis, ça sort le samedi et le dimanche, c'est-à-dire, je comprends pas Oui, trop. je sais plus si ça sort le samedi ou le Ah, dimanche. le samedi Voilà, ou parce le que dimanche, ça ouais, d'accord. passe une fois samedi, je crois, tard le soir, et puis le dimanche, ça passe entre 11h et midi. Mais moi, comme j'écoute en Donc, podcast, je l'écoute seulement en podcast, en fait. donc c'est Voilà, hebdomadaire, exactement. Mais c'est très, par très contre. bien fait. C'est extrêmement bien fait. Le gars a une voix qui est aussi tout à fait mythique. Ouais, vraiment très inspirant. Une voix très radiophonique. Ouais, non, Ouais, vraiment. Donc, on rappellera, c'est couleur Voilà, 3, couleur c'est 3, ça? la planète bleue, tout simplement. Couleur 3, la planète bleue. Parfait. Et Et toi, Monsieur Smith, t'en as cette semaine ou pas? comme je disais, moi, en fait, j'écoute de moins en moins de podcasts et c'est toujours un peu les mêmes. Alors, si c'est pour ressortir. Et là, cette semaine, je n'ai pas écouté un truc spécifique qui vaille la peine que j'en Ok. parle. Donc, peut-être que toi, Jonathan, profites-en hein, si tu Non, as bah, je suis un un fan de autre podcast podcast. science, vraiment, totalement. Ah bah, J'attends, Oui, voilà, mais vous en podcast avez science. déjà c'est parlé, ils la sont Suisse déjà en passés. force. Mais ouais, non, mais vraiment, c'est aussi des gars, je trouve, qui font Oui, leur bah, boulot sérieusement, quoi. Les gars sont des Euh, malades, quoi. oui, Sérieusement, c'est des avec malades de avec boulot. avec c'est dit à Cabourg, hein, mais effectivement, ils sont. Voilà, moi, ce que j'ai dit à chaque fois sur le podcast science, la seule perturbation qui me fait podcast science, c'est quand ils utilisent 90 au lieu de 90 parce que voilà, ça. mais ils y Non, non, tiennent, mais ils y voilà. Et tiennent. pas tous parce que je crois qu'il y a Il y a principalement. des Français aussi, hein, Oui, oui, je crois que c'est surtout Alan qui est qui est suisse. suisse, ouais. Voilà. Un mec Oui, génial, tout à autrement fait. dit, hein. Non, non, tout à fait. Bon. Et puis j'en profite là, ouais, puisque là on est juste entre nous, et pour faire un petit truc private. Et j'ai le très joli Iron Man qui est en train de me regarder, Jonathan. Ok. Ah oui, j'ai vu. Voilà, un petit coucou à Alan, il Bon. comprendra. Ben, et ben, du Ok. coup, on va pouvoir passer à notre décortiquage invité. Oula. C'est ça, on a fini notre première partie d'émission et nous allons passer donc à la deuxième, qui est, comme tu l'as dit, le décortiquage de l'invité. Ouais, faudra que je trouve un jingle ou je sais pas quoi un peu plus décortiquant hein, que celui-là pour les invités. Donc aujourd'hui on reçoit Jonathan de VoyageCast. VoyageCast est un podcast audio qui traite du côté pratique des voyages autant que de l'expérience des voyageurs. Donc tu m'arrêtes hein, tout de suite si je me trompe, avec parfois des sujets un petit peu spécifiques comme le risque de voyager ou les voyages sportifs Ou le ou le voyage dans ou le l'espace. voyage, comment on dit, j'allais dire écolo, mais non, c'est pas le terme. Ouais, si, durable. Durable, voilà. Donc est-ce que j'ai bien résumé un petit peu ce que tu veux faire ressortir avec Ouais, c'est VoyageCast? ça. Alors en fait, il y a plusieurs thématiques. La première idée, c'était vraiment d'avoir une thématique par pays pour éviter justement de raconter des voyages puis d'être trop flou. L'idée, c'est un peu, je me dis chaque fois qu'on voyage, on achète un Lonely Planet ou on achète un guide du routard pour s'orienter, pour savoir ce qu'il y a d'intéressant dans le pays. Puis je trouve que je suis chaque fois un peu déçu quand je lis ces trucs-là parce que ça se ressemble, il y a des adresses de restaurants, des adresses d'hôtels, ce qui ne m'intéresse absolument pas dans le voyage. Moi, je veux vraiment savoir ce qu'il y a d'intéressant à faire dans le pays pour ensuite faire mon planning, quoi. Et donc, du coup, je discute chaque fois avec un voyageur qui a passé, si possible, beaucoup de temps dans un pays et puis qui va pouvoir nous dire justement ce que lui a apprécié dans le pays. Alors bien sûr, ça change parce qu'on a des podcasteurs qui sont, enfin des podcasteurs, oui, finalement ils sont podcasteurs puisqu'ils sont invités, qui voyagent plus ou moins en route, qui voyagent parfois simplement avec un sac à dos, puis un peu à l'aventure, et puis d'autres qui voyagent un peu plus dans des hôtels. Le but, c'est vraiment ouais, d'avoir un guide de pays, en fait. Tu prends un VoyageCast, t'écoutes, je sais pas, VoyageCast sur le Japon, et à la fin, au bout d'une heure, si sur le Japon, c'est presque 2 heures, tu sais quoi faire au Japon, tu as des pistes intéressantes. Alors voilà, juste, je reviens un petit peu sur ce que tu as dit quand que tu disais que, pardon, tu interviewais un voyageur ou quelqu'un qui a passé pas mal de temps dans le pays et que tu dis que c'était un podcasteur. Non, c'est pas vraiment spécifiquement un podcasteur. C'est-à-dire, Podcasteur d'un jour, on peut le c'est, dire. oui, voilà, non, Et- oui, c'est ça mais que je voulais dire. C'est-à-dire, c'est un podcasteur d'un Voilà, jour. c'est Je veux ça. dire, c'est pas, Et j'allais dire finalement, comme c'est un-
c'est quelqu'un de lambda Oui. à qui tu as pris contact et avec Bah, qui tu discutes c'est sur le le cœur de pays, ton quoi. émission, c'est les gens qui ont voyagé, mais comment tu les trouves et ouais, voilà, comment tu les trouves? Alors le premier, c'était mon ami Pierre, avec qui on a fait le premier podcast qui est assez, détestable au niveau qualité, sonore. C'était vraiment un épisode Oh, mais bêta, ça, voilà, comme on l'a tous fait. Le deuxième, c'était ma sœur, avec qui on a déjà fait un podcast un peu plus étoffé, avec une qualité qui est, je pense, meilleure, qu'on a fait sur l'Afrique, parce qu'elle a voyagé aussi. On est un peu des voyageurs, on n'a pas fait tous les pays du monde, mais on en a fait quand même quelques-uns. Et puis le troisième podcast, c'était, pour raconter un peu l'histoire, c'est un journaliste, suisse qui s'appelle Bernard Pichon, qui a travaillé pour la radio nationale, qui a fait plusieurs émissions de voyage, qui travaille encore en freelance pour le voyage, en écrivant, des notes, sur son blog, en faisant des petites vidéos de guide. Puis je me suis dit: «Bien, ce serait sympa d'inviter un mec comme ça sur VoyageCast», et puis j'ai écrit un petit mail sympa en disant ce que je voulais faire. Et je pensais qu'il allait même pas me répondre, et le gars m'a dit: «Ben, OK, pas de problème, on le fait quand tu veux». Et donc mon troisième invité, c'était déjà un grand journaliste qui travaille depuis 40 ans dans le journalisme, et que j'écoutais moi quand j'étais petit. voilà, et ça, c'est vachement intéressant parce que, en gros, ce que tu dis, voilà, il y a pas besoin, t'étais pas quelqu'un, on y reviendra tout à l'heure, hein, spécialement du métier, machin, t'avais fait 2 épisodes de podcast et, juste, tu t'es pris en main, puis t'as demandé, puis finalement, on t'a C'est ça. répondu oui, quoi. Et Donc c'est assez intéressant aussi de ne pas hésiter parfois à demander et essayer ouais, des mais je choses, pense quoi. que Euh, c'était avec plusieurs autres invités. Alors Bernard Pichon est revenu dans une autre émission quelques mois plus tard. Il a accepté aussi très facilement parce que c'était agréable. J'ai eu, un des gars pour l'épisode, sur le tourisme spatial. C'est quand même un des gars qui a fondé l'agence qui s'occupe des voyages de Virgin Galactic pour la France. Donc c'est quand même pas oui, vraiment des losers. J'ai un gars qui s'appelle, Éric, et puis tu peux pas avoir mieux quand même c'est dans le domaine, compliqué, ouais, parce qu'il disons, y en a pas il y beaucoup, a Éric hein, hein, Bataille qui, et lui, a travaillé pour le National Geographic et travaille encore pour National Geographic, pour Géo. C'est des gens qui sont quand même, vraiment des pointures et qui savent te parler de pays qui sont, étranges, que peu de monde a visité, comme le Sri Lanka ou le Zimbabwe. Mais c'est des gens surtout, à mon avis, qui sont un peu brimés par, les médias actuels. Tu vois? C'est des gars qui, brimé et bridés, bridé. voilà. C'est des gars qui aimeraient tellement Ouais. s'exprimer, qui aimeraient tellement être libres et qui ont tellement de choses à dire. En même temps, quand ils sont invités dans un média, ce qui est très, très rare, les gars font un sujet de 2 minutes. Puis bon, expliquer le Zimbabwe en 2 minutes, voilà, c'est Et tu Sur lequel on retient c'est ça. 30 secondes, tu le ressens souvent. dans tes interviews qu'il y a un plaisir Et à c'est eux qui me le parler, à disent. prendre le temps. Et c'est eux qui me le disent. Même Bernard Pichon, par exemple, m'a dit: «Mais c'est vraiment agréable d'être libre. Je vois un peu la radio que j'ai quittée il y a quelques années où je pouvais dire ce que je voulais, où on était intéressant, on pouvait faire un peu du troll sur certaines choses aussi». Parce que le voyage, il y a beaucoup de choses, tu vois? Il y a le côté commercial, il y a le côté un peu Bah oui. touristique dégueulasse. Donc si on peut en parler librement, alors sans tout critiquer parce que tout n'est pas mauvais, mais le fait de pouvoir en parler librement, c'est vraiment génial. Encore dernièrement, c'était un gars qui travaille dans une agence, à Buenos Aires, en Argentine, avec qui on a fait un podcast et qui m'a dit: «Mais c'est génial parce que j'ai pu vraiment dire ce que je voulais sur le pays pour intéresser les gens». Et ça, ouais, je crois que c'est un truc qu'il faut vraiment mettre en avant dans le podcast. On a l'impression d'être un peu Mmh. le parent malade de la télé et de la radio, mais pas du tout. Non, on peut leur offrir un truc que la radio et la télé ne peuvent pas leur donner. On leur donne la parole, ils Éc disent ce qu'ils veulent et combien de temps ils écoutez veulent. bien Et ça. voilà, alors ça, c'est un message pour tous les Écoutez ça, podcasteurs, voilà. les médias généralistes Non, mais aussi. Écoutez ça, c'est que vos propres journalistes, vous C'est les ça, bridez et ils adorent venir chez exactement. nous. Et ça, je crois que c'est un truc qu'il faut Et vraiment travailler en bientôt, tant que podcasteur. c'est chez nous qu'ils vont venir. Ben oui, alors après, pas forcément tout le temps, ils vont pas gagner leur donne pas d'argent. Non, évidemment, mais c'est quand même assez intéressant que tu soulignes ça, c'est-à-dire vraiment, et c'est ce qu'on met en exergue, qu'on essaie de mettre en C'est exergue ça. dans le podcast, et parce que aussi on peut, quoi, parce qu'on n'a pas, il y a pas 4 ou 5 émissions derrière qui attendent à une heure précise Exactement. aussi, quoi. Mais c'est qu'on peut prendre le temps et on laisse le temps aux gens de dire ce qu'ils ont à dire. Il y a quelques émissions comme Arrêt sur Image, hein, sur la 5, non, non. Alors, qui... je t'interromps, Tu ça me passe plus trompes? sur la 5 depuis un certain nombre d'années. C'est devenu un Seulement sur le site. net, hein. C'est devenu sur le net et c'est devenu un des sites Ah payants. ouais, alors ça fait longtemps que je Oui, oui, regarde. oui. Attends, je le vois à la télé Non, quand même. tu te fantasmes. Ouais, je crois aussi, ouais. Oui, oui. Ah ouais?
Faut que ou alors ta Ah télé ouais, est d'accord. bloquée sur 92, ce qui est possible, hein, mais tu as un concept. Ça fait autant de temps, ça? Oui, ça fait au moins depuis 2000. Non, je suis méchant, mais ça fait au moins depuis 2005 au plus tard. Je pense que ça s'est arrêté. Ouais, ça doit faire Réécoutez le Basingcast où Daniel Schneiderman a été reçu. très très bon épisode. Ouais. Voilà. Je Ah, rebondis 30 ok. secondes. Là, tu as expliqué, c'est tellement intéressant, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu te dis, je prends un micro, je vais interviewer. Tu commences par tes amis et même ta famille, et après tu passes à eux, mais qu'est-ce qui fait te dire qu'à un moment, tu veux prendre un micro et faire ça? Alors en fait, parce que j'écoute du podcast depuis très longtemps, comme j'ai dit avec Utopod, ça a été à mon avis un des premiers matériels podcastique que j'ai écouté. Ensuite, ça a été sur Azeroth parce que j'étais un joueur de WoW. Et puis après, depuis Azeroth, ça a été sur Geeking, sur l'apéro aussi, sur pas mal de podcasts. Et j'ai toujours adoré ça. Je me suis toujours dit que j'aimerais bien le faire parce que il me semble que j'ai de temps en temps des trucs intéressants à dire. Je sais pas si c'est le cas, mais voilà. Et j'avais envie de passer derrière le micro, mais en même temps, il me fallait une vraie raison. Et je suis, comment dire, pour moi, le podcast, pour l'instant, reste quand même très, très geek. Et j'avais pas nécessairement envie de faire un truc geek parce qu'il me semblait que dire ce que tous les autres avaient dit, peut-être bien d'une meilleure manière, ça valait pas la peine. Donc j'ai attendu en fait d'avoir un truc qui m'intéresse. Et puis après, je me suis dit, le voyage, finalement, ça m'intéresse. Le podcast permet d'être international. Donc pourquoi pas? Puis c'est parti un peu d'un coup de tête. Je m'embêtais au boulot. Je me suis dit, bon, tiens, pourquoi pas? J'ai téléphoné à un provider. Je lui ai dit, écoutez, si j'achète un nom de domaine chez vous, je peux faire du podcast. Le gars m'a dit oui en comprenant certainement pas ce que je lui disais. J'ai acheté le nom de domaine et puis Ouais. j'ai commencé, quoi. Donc, en fait, en gros, ce que tu es en train de dire, c'est que tu es parti d'abord d'une envie de faire du podcast d'une manière générale, et ensuite, tu as déterminé un peu quel genre de podcast et sur Ouais, quoi c'est tu ça. voulais le faire. J'avais imaginé mon premier podcast de faire un truc style Azeroth.fr, mais pour Star Wars The Old Republic, parce que j'y ai joué. Et puis, je me Mhm. suis dit que voilà, c'était arrivé un peu après les autres. Alors, à ce moment-là, il n'y avait pas encore Cantina News, qui est chez Mhm. Nowatch et qui s'est changé en Me Pork Show. Et je me suis dit, ça pourrait être intéressant. Puis après, je me suis dit que j'allais être bridé finalement en parlant seulement d'un jeu vidéo, que j'allais parler en plus à un public très, très spécialisé. Puis du coup, Ciblé, c'était ouais. finalement une bonne solution puisque Star Wars tourne encore, mais il n'y a pas, de toute façon pas un nombre de fans assez suffisant pour faire un podcast, à mon avis. C'est pour ça que Cantina News s'est changé en Mepork Show et puis en élargissant sur les Meporks, c'était plus intéressant. Mais c'est des sujets où on a de la peine à innover un peu, je trouve. Bah, il y en a tellement, enfin voilà, puis Ouais, il y c'est en a ça. Bon, beaucoup, ceci hein. dit, le Mepork Show a fait un épisode très intéressant sur la violence dans les jeux vidéo avec un psychologue. Et ça, par exemple, c'est typiquement le genre d'émission que j'aurais aimé faire parce que justement, c'est voir le jeu vidéo d'une autre manière. Mais bon, enfin, il reste que, à part les amateurs de jeux vidéo qui sont déjà convaincus que la violence ne fait rien, pas grand monde va écouter ça, quoi. Enfin, c'est mon avis, hein, mais Non, Oui. non, mais et du coup, t'es quand même dans, je vais dire une banalité, mais donc tu as quand même une passion de voyage depuis un certain temps. ouais, depuis toujours presque. Alors avec mes parents, on n'avait pas nécessairement les moyens de voyager loin. On a plutôt resté en Suisse. Après une configuration un peu spéciale nous a amené à aller aux États-Unis 2 fois, à partir en croisière. Et puis c'est vrai que ouais, quand je suis dans un aéroport, j'adore. Moi, je me sens chez moi. J'ai envie de prendre l'avion. J'ai envie d'aller voir quelque chose d'autre. J'ai l'occasion d'aller en Afrique, aux Maldives, en Inde, enfin de voyager déjà un petit peu. Et ouais, j'ai vraiment cette passion et cette passion de partager. Puis finalement, je me suis dit aussi, et c'était un peu le but de Voyage Cast, chaque fois que dans un groupe d'amis que tu connais absolument pas, tu arrives un peu comme, ouais, comme le cheveu sur la soupe, tu sais pas trop quoi dire. Tu dis, ben tiens, t'as été où dernièrement? T'as fait quoi comme voyage? Il suffit que le mec dise un truc un peu spécial, style j'étais en Inde, c'est bon, ta soirée, tu peux passer à parler de l'Inde, quoi. Je me dis, j'aimerais bien avoir un peu ce côté sur Voyage Cast aussi. Les voyages, c'est un truc, tout le monde peut en parler, tout le monde peut en parler différemment. Pour moi, c'est assez rassembleur, le voyage, finalement. Ouais. En fait, toi, l'idéal, il faudrait que tu épouses une hôtesse de l'air. C'est intelligent. Ça te permettrait de pouvoir prendre l'avion Ah bah c'est partout du dans le propre. monde quand tu veux. Ah, mais t'imagines, c'est génial. Là, ton délire, je suis dans un aéroport, je regarde le tableau d'affichage, je prends un avion, je Ouais, pars. mais tu la vois Tu le jamais, fais. puis t'es en concurrence avec le joli pilote de son avion. Voilà. Ouais, je sais pas. Ouais, ouais, enfin, moi, je parlais du fait de pouvoir faire Non, des ça, voyages d'accord. Ouais. gratuits. Non, ça Euh, m'intéresserait, ouais, effectivement. et encore une question particulière, faire un podcast ou faire une émission
on va dire ça comme ça. Sur les voyages sans images, c'est quand même bizarre. Ouais, alors c'est vrai que je me suis posé la question. Alors, je je suis pas vraiment fan de la vidéo dans le podcast pour, 2 raisons qui sont assez simples. La première, c'est que quand je regarde une vidéo, je fais rien d'autre, ce qui m'embête. Je suis Moi, d'accord. ça m'arrive souvent d'écouter du podcast au travail. Alors, je suis mécanicien de précision et puis j'ai des pièces, voilà, que j'ai l'habitude de faire qui sont compliquées, mais, qui demandent pas toute mon attention et je peux écouter un podcast. Alors que si c'est, visuel, ben, voilà, je vais toujours avoir l'impression de louper un truc. Puis la deuxième chose, c'est ce qu'on ignore un peu des fois dans le podcast, c'est que c'est très lourd une vidéo. Déjà, nos podcasts qui durent plus d'une heure sont assez lourds. Quand on les écoute en mobilité, c'est quand t'as pas un forfait, c'est impossible. Et puis bon, à moins d'avoir la 3G tout le temps, ça bloque, ça coupe. Déjà en audio, c'est compliqué, alors en vidéo, c'est terrible. Puis il y a quand même l'idée aussi du voyage. Je veux que mes podcasts puissent être écoutables partout et qu'à la rigueur, le mec qui se trouve en Australie se dise: «Tiens, il y a un podcast sur l'Australie, je vais l'écouter». Et si c'est de la vidéo, ça va l'embêter parce qu'il va mettre des plombes à le télécharger dans un cybercafé qui a une connexion pourrie ou il va avoir de la peine et donc voilà, l'audio est beaucoup plus simple à emporter, c'est beaucoup plus léger, tout simplement. Ouais, Puis donc bon, c'est c'est presque. compliqué. Faut dire aussi que je Oui, suis oui, non. mauvais en vidéo et que ce serait trop Non, non, mais compliqué à c'est faire. plus compliqué. Mais ce qui est rigolo, c'est que ça a un sens finalement avec le thème. C'est ça qui est C'est très ça. fort, c'est que ce que tu décris dans le côté de se balader avec est beaucoup plus audio que vidéo, et donc ça a sens avec le thème de ton podcast. Puis il me semblait, je me rappelle plus qui Non, non. disait que la vidéo est faite pour les gens qui n'ont pas d'imagination et je suis un peu comme ça. Alors tous les podcasts sont pas forcément toujours aussi bien décrits, mais quand il y a Ah, par exemple Bernard Pichon qui nous raconte ses histoires de voyage où il nous fait des voix différentes, où il nous pose chaque fois la scène comme si on écoutait quelqu'un nous raconter une histoire. Moi, j'ai pas besoin de vidéo, au contraire, j'ai envie de fermer les yeux et de m'imaginer être avec lui, quoi. Moi, je dis toujours à mes invités, je leur dis: «Ben, imaginez qu'on est en Australie, au bord d'un feu, en train de faire griller des marshmallows et toi tu me racontes ton histoire». C'est un peu ça et pour ça, ben, l'audio c'est parfait, quoi. Enfin, c'est comme je l'imagine en tout cas. oui, c'est le côté un petit C'est peu ça. conte. Mais à la fois, on peut pas nier non plus que, spécifiquement plus dans le voyage, que, que des images aussi peuvent être, je dis pas spécialement dans le podcast, mais peuvent être aussi quelque chose Ça de serait pas mal. excellent. D'ailleurs, on en avait discuté un petit peu ensemble, quand, euh, quand t'étais passé. Il y a des trucs qui peuvent être faits avec la vidéo qui peuvent être sympathiques Voilà. aussi, Mais quoi. c'est vrai que je me suis rendu compte, que le son est compliqué et moi je suis vraiment très attaché à la qualité du son. Certains podcasts, je trouve qu'ils ont pas une qualité assez bonne, des miens, hein, je parle, où c'est vrai qu'avec Skype, il y avait un peu d'écho ou des choses comme ça. Alors même si les infos étaient intéressantes, c'est pas spécialement agréable à écouter et mettre la vidéo en plus, ce serait mettre une difficulté de plus qui m'empêcherait peut-être de travailler le son suffisamment parce que les podcasts sont vraiment très, très travaillés. C'est coupé, c'est arrangé, enfin ouais, Oui, de toute façon, d'une façon générale, c'est oui, ça. ça serait Ça veut compliqué. dire que Mais peut-être pour des épisodes un peu spécifiques, Pour ça des peut épisodes être. spécifiques, ça pourrait être pas mal. C'est dans l'idée, mais après, c'est vrai que c'est compliqué. En même temps, j'ai pas envie de passer 3 mois à préparer un seul podcast alors que je pourrais en présenter plus. Mais dans l'idée, c'est ça. Il y a plusieurs idées qui sont ensemble. Après, ouais, il y a toujours le côté technique qui est un peu embêtant. Et puis, quand on est avec des voyageurs, le problème, c'est qu'ils sont souvent ailleurs. Quand tu enregistres un podcast avec Buenos Aires, tu vois, Oui, déjà oui, la tout à fait. Ouais. connexion est pas terrible. Alors, si en plus tu rajoutes la vidéo, c'est la mort, quoi. dans ce que tu Ouais. décris, ça veut dire qu'effectivement, tu as un choix qui est pas de live, enfin pas de, et qui est vraiment travaillé, poussé un peu dans le côté travaillé. Ouais, alors c'est une volonté. Alors, je sais que certains podcasts ne coupent rien. Certains me plaisent parce qu'ils se sont justement pas coupés. L'apéro du capitaine, par exemple, s'il était coupé, si toutes les bêtises étaient coupées, ça perdrait sa saveur. En même Oui, temps, je trouve aussi que Ah bah, il durerait 10 voilà. voilà. minutes. Non mais et en même temps, des fois, il y a un côté. Alors, enfin, je veux troller sur personne, tu vois. Je vise même personne en le disant, mais quand j'entends ça, ce Non. sera coupé au montage et que je l'entends, ça m'énerve parce que je me dis que le mec a pas fait son taf. Tu Ben vois, oui, c'est c'est un peut-être peu mon côté bête. un peu Mm. mécanicien de précision, tu vois? Et moi, je dis à mes invités Oui, ou alors c'est un truc que tu dis aussi sur le moment et au final, quand tu réécoutes, tu te dis, peut-être, waouh, ouais. Ouais, finalement, c'était pas mal et puis je non, le mais je peux laisse, quoi. comprendre le côté un peu comme ça. Un peu Mais suisse, mais mais il y peut-être. a peut-être de ça, tu vois? Et c'est vrai que moi, je dis à mes invités aussi, il faut savoir que c'est des gens qui, souvent, c'est la première fois qu'ils parlent au micro, donc il faut déjà un peu, les Ouais. mettre en confiance en parlant avec eux, en parlant du thème, en disant que leur voix va très bien, que la connexion va très bien, en parlant un peu. Il y a pas mal de boulot là-dessus déjà et je pense qu'il y a une facilité aussi où je leur dis: «Si jamais vous vous trompez,
c'est pas grave parce que c'est coupé. Si on se trompe et puis qu'on doit aller chercher la réponse sur Google parce qu'ils se souviennent plus exactement du nom, où ils ont été, qu'on a une Oui, question, oui. Oui, bon, là, voilà. c'est une Et autre je trouve que histoire. C'est c'est sûr que rassurant si le pour la mec, tu personne. le mets dans l'embarras, Voilà, et c'est euh, rassurant pour la personne de savoir que Non. ça va être coupé. ouais. Ah, je pense qu'il y a vraiment deux, mais pour commencer à avoir discuté avec un certain nombre de podcasteurs, il y a vraiment deux, en général, deux écoles qui sont des choix. Tu as des gens qui aiment que tout soit bien huilé, qu'il n'y ait pas trop de fautes, pas de fautes, mais qui choisissent de garder vraiment quelque chose de De chiadé, chiader, quoi. et d'autres qui vont laisser. Alors on peut, ce qu'on pourrait te dire, c'est que oui, ça manque de Des naturel, défauts, mais des bon, petits défauts. je trouve, moi, à l'écoute de Voyage Cast, ça m'a pas choqué plus que Alors, ça. il y a aussi un côté sur VoyageCast, comme je suis assez dans l'idée quand même de donner des vrais conseils aux gens. Et il faut être un minimum efficace quand tu donnes des conseils aux gens C'est vrai. et donner l'impression que tu sais, que tu connais parfaitement ton sujet. Parce que si on commence à dire ouais, alors ça on sait pas vraiment, puis ça ouais, je me souviens plus, ben la personne elle va pas se sentir rassurée, elle va pas se dire ben tiens je vais organiser mon voyage en fonction de ce que j'ai entendu sur VoyageCast. Il va se dire bon les gars avaient des infos pourries, si ça se trouve c'est complètement faux, moi je vais chercher mes infos ailleurs et c'est pas le but. Il y a aussi cette volonté d'être ouais, un petit peu pro dans la, ouais, quand je donne des informations, et accessoirement, si une fois on cherche des sponsors ou si une fois il y a des agences de voyage qui seraient intéressées, il faut être aussi un minimum pro et pas trop, Mm. ouais, bordélique, si on peut dire. Ouais. Et d'ailleurs, puisque tu en parles, est-ce que au niveau de Voyage Cast, bon, évidemment, si tu le fais, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'était parce que c'était une passion. Mais bon, là, tu parles de d'agences de voyage, de partenaires, machin. Est-ce que t'as une vision en fait où t'envisages de Voyage Cast que de l'amener plus loin, d'en faire quelque chose ou vraiment ou non, ou pas du tout, ou de rester juste indépendant comme ça ou Alors, enfin indépendant. Ce le mot, mot est le comique, mot ouais. toujours est un peu gênant parce que ça veut un peu tout et rien dire quoi. Tu peux être totalement indépendant en touchant des thunes par quelque chose. Mais enfin bon, est-ce que tu auras envie, en gros, est-ce que tu auras envie que ce soit ton métier par exemple, de pouvoir en faire ton métier Alors, je pense pas qu'avec le podcast, directement ou ouais, je pense pas indirectement, hein. qu'avec le Je podcast, parle pas on avec peut le gagner sa podcast vie lui-même. vraiment. Moi, je gagne ma vie autrement, hein. Je suis mécanicien de précision, comme j'ai dit, j'ai pas besoin de VoyageCast pour vivre. Après, effectivement, il y a toujours un moment où on se demande, d'un côté, si on fait du boulot de qualité, enfin qu'on essaye de le faire en tout cas, si ça sert à des gens, peut-être qu'un jour, il y a des personnes qui seront intéressées à utiliser VoyageCast, que ce soit en agence de voyage ou des choses comme ça. Et je peux déjà te donner deux exemples, en fait, où j'ai pas retiré d'argent là-dessus, mais j'ai quand même ouais, eu des Pas privilèges, si on dépensé. veut. Alors déjà, il faut savoir que au niveau du blog de voyage, c'est, je pense, différemment que beaucoup de thématiques que les podcasts explorent, parce qu'il y a des gars qui travaillent dans le blog de voyage qui se font des ronds dessus. Mm. Alors, c'est toujours en dessous du SMIG. La majorité, c'est entre 200 à 300 € par mois, ce qui permet de toute façon pas de vivre, mais c'est quand même pas négligeable. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça serait Ça déjà pas commence mal, quoi. non, ça commence à rentrer à être plus que de rentrer dans les frais, Bon, presque. Voilà, exactement. Tu commences à gagner ouais, un peu d'argent, alors ce qui te Mhm. permet ou d'acheter du matos ou de faire des petits voyages des ou petits des choses comme voyages. ça, voilà, comme c'est Ouais, un peu voilà. le but. J'ai aussi quelques idées pour lesquelles il me faudrait un petit peu d'argent. Alors, c'est pas grand-chose, ça se compte toujours en centaines d'euros. En l'occurrence, je les ai pas forcément et j'ai déjà dépensé pas mal d'argent pour VoyageCast. Donc, ce sera fait seulement si je gagne un peu d'argent dessus. Mais je cherche pas, hein. C'est vraiment, comme tu parlais d'indépendance, il y a déjà des gens qui m'ont contacté pour payer une septantaine d'euros ou 70 €, excusez-moi, les Français, Merci. euh, pour faire un billet sur le blog, par exemple, parce que je blogue pas mal aussi. C'est peut-être une différence sur VoyageCast comparé à Oui. beaucoup de podcasts, c'est que j'écris pas mal aussi, qui me proposaient, par exemple, pour une assurance, pour, Oui, voilà, ouais. pour le social ou quelque Alors, chose comme ça. alors, soyons clairs, hein, je parlais pas du Voilà, tout alors dans ce ça m'intéresse sens-là. Je pas. le voyais beaucoup plus dans le sens genre journaliste. Je veux dire, en Ouais. fait, ni plus ni Alors, moins. Je veux dire, journaliste, des mecs qui font journaliste dans le sens ou reporter, enfin de voyage ou comme les mecs quelque part un mec qui est payé par le guide du routard. Voilà quoi, c'est des mecs bah, qui ouais. voyagent, enfin, Alors, à ce niveau-là, je qui dirais. font ce qu'ils veulent. C'était dans ce sens-là. C'était pas dans le sens
on vous file du pognon pour que vous dites ça ou ça ou Alors, ça, quoi. dans le sens, ouais, fondamentalement, je pense pas que je serais contre. Après, j'ai eu l'occasion d'aller dans une radio locale, un peu bosser pour eux. Et je crois que quand on vient du podcast, c'est hyper dur. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais quand on arrive et puis qu'on doit avoir un sujet qu'on doit faire en 1 minute, enfin, pour moi, c'est pas possible, quoi. J'ai l'impression de rien dire et d'être juste un Oui, mais disc là, en jockey, quoi. fait, Donc ça m'intéresse pas. Puis après, au niveau, voilà, justement, on a une liberté dans le podcast de dire et tout ça. Je, je suis pas forcément contre de travailler pour le routard ou tout ça, même s'il y a déjà de toute façon des centaines de gens qui veulent le ah oui, faire. non, mais c'est pas du tout ça que je voulais dire. En gros, ce que je voulais dire, c'est par exemple être le podcast du Alors routard, ça, par dans le exemple. fond, je serais Je assez veux dire, pour. c'est pas aller du coup travailler pour une radio ou je sais pas quoi de voyage et faire ce qu'ils font. Donc du coup être limité à 1 minute ou quelque chose comme ça. Mais c'est exemple qui me vient comme ça, comme je disais, le podcast du routard, c'est-à-dire en gros être subventionné par le routard pour être comme genre le podcast un peu officiel ou qui parle de ça, Ouais. quoi, ou parce que ça leur plaît et que Alors, voilà. fondamentalement, ça me déplairait pas forcément, tu vois, style d'avoir une sorte de guide audio qui accompagne les livres ou quelque chose comme ça. Après, dans le fond, Oui, Bah, voilà, dans le fond, je pense que ça serait directement ou intéressant, indirectement. mais je pense pas avoir forcément les capacités pour rentrer en contact avec ces gens-là. Donc, je sais pas, mais fondamentalement, oui, pourquoi pas, parce que le but de Voyage 4, c'est justement d'être utile aux gens. Alors, si c'est utile sur un guide, pourquoi pas. Si ça me rapporte du blé, ben, pourquoi pas après tout, hein. Mais ouais, je vais pas forcément faire des démarches pour ça. Après, s'il y a quelqu'un qui me contacte pour ça, dans le fond, je serais pas forcément contre parce que, ben, voilà, Moi, pourquoi pas, hein. je vais revenir à un truc plus terre à terre. On a reçu Ouais, depuis un certain temps maintenant avec Monsieur Smith des équipes de podcasteurs. À chaque fois, ils sont 3, 4, 5 plus. ouais. Je me demande si c'était pas un des premiers qu'on reçoit qui travaille tout seul. Euh, c'est c'est le hasard, c'est une Ouais. volonté, qu'est-ce que ça t'apporte ou en quoi ça te perturbe parfois ou est-ce que c'est compliqué? Alors, c'est une volonté pure, en fait, parce que justement, j'aime bien le côté interview, discussion, ce qui est plus difficile quand tu as plusieurs podcasteurs. Et au niveau de la simplicité, tout simplement. Là, je suis vraiment indépendant, je contacte les gens que j'ai envie, j'enregistre quand j'ai envie. Il faut savoir que des fois, on enregistre justement, avec le Panama, avec Bali ou des choses comme ça, où les horaires sont pas, Ah oui, tu as des où horaires les horaires sont décalés, quoi. décalés. Voilà, donc ça serait très compliqué de s'arranger même à 3 ou 4 pour faire un podcast. Donc, pour la simplicité, je le fais tout seul. Puis, enfin, ouais, je sais pas comment le dire, mais j'ai pas de la peine à faire confiance aux gens, mais un petit peu quand même, dans le sens où quand tu dis que tu veux faire un truc, il y a toujours tout le monde, ouais, je viens t'aider, je le fais avec toi. Puis quand tu Oui. commences, quand tu fais ça sérieusement, souvent les gens, ben, ils ont plus le temps, ils ont plus envie. Donc, Voilà, c'est ton petit truc, tu te l'es voilà, monté comme tu te exactement. l'es pensé, tu te le fais tranquillou, Voilà, exactement. voilà. C'est vrai que j'avais pas pensé, je reviens vite fait sur cette histoire, vu que tu interviews des mecs d'un peu de tous les pays. Ouais, tu t'es obligatoirement confronté au Ouais. décalage horaire. Ça fait que parfois, tu dois enregistrer des podcasts à des heures pas Ça m'est possibles, quoi. arrivé à des heures pas possibles. Mais c'est pas dérangeant parce que enfin ouais, je dors pas spécialement énormément. Et puis bon, quand c'est le vendredi soir, tu vois, de toute façon, tout le samedi pour récupérer, donc c'est pas grave. Mais ouais, ça m'arrive justement. Le but, si on a des gens sur place, c'est encore plus cool, tu vois. Ouais. Ouais, c'est marrant, il fait nuit chez toi, il fait jour Ouais, chez c'est ça. Puis eux, souvent ou dans le podcast, à inversement. la fin, on dit ben tiens, il est quelle heure chez toi, il est quelle heure chez moi. C'est assez rigolo. Mais pour revenir peut-être pour finir sur l'onglet sponsor et tout ça, avec le blog, par exemple, j'ai contacté un élevage d'esturgeons et qui se fait aussi serre tropicale à Froutigen, qui est pas loin de Berne. Et je leur ai simplement demandé, voilà, est-ce que je pouvais aller chez eux, est-ce que je pouvais faire une visite, est-ce qu'il y avait moyen d'aller voir un peu les backstage du truc, parce que c'est intéressant, vraiment, ils travaillent sur l'énergie renouvelable. Et le gars m'a dit, ok, pas de problème, viens. Et sans qu'on ait aucune discussion au niveau argent, ben voilà, j'ai eu offert l'entrée, j'ai eu offert la visite, j'ai pu aller boire quelque chose avec le patron de tout ça. Et ça fait partie, voilà, des trucs, je trouve, dans lequel j'irai plus, tu vois. Si je peux contacter un gars qui bosse dans un musée, Bah, en fait, c'est ça en fait que je te pose la question. J'ai peut-être pas été clair, mais il était évident que c'était voilà. Alors là, pas voilà, il y a, de profiter de Voyage Casse pour te voilà. Et vendre là, c'est génial. pour un autre truc. C'était pour te permettre justement, par exemple, typiquement, toi qui es dans le voyage, si tu pouvais voyager ou faire un truc, aller à un endroit que tu as envie de voir, enfin,
ce qu'on appelle en gros quoi Voyage de presse, un peu, ouais. défraiements quoi. Voilà, de pouvoir faire des choses que tu ne pourrais pas faire si tu devais tout C'est payer ça. Et toi-même. pour te dire encore ce Voilà. week-end, j'ai été depuis le vendredi jusqu'au lundi. On a été invité justement grâce à VoyageCast et à mon blog. On a été invité en Alsace. Ouais, j'ai été avec mon père et avec un pote, justement Pierre. Et puis on a eu une location de bateau qui nous a été offerte. Donc on a payé juste l'essence qui était absolument négligeable. Et puis on a passé 4 jours sur un bateau en Alsace à faire les canaux, à faire les écluses. Et c'est cool parce que là encore une Et, fois, ouais. pardon, et il y a une attente, entre guillemets, ce qui est humain, hein, il y a une attente de billets derrière. Alors oui, alors au niveau du blog, c'est eux qui m'ont contacté. Ils ont contacté pas mal de blogueurs. Il y a encore peu d'agences de voyage ou ouais, de gens qui distribuent des choses pour le voyage qui le font. Ils ont contacté pas mal de blogueurs parce qu'ils ont déjà fait ça l'année passée. Ils ont vu qu'il y avait des très bons retours sur Internet. Et puis du coup, ils l'ont refait. Ils ont Évidemment. invité plusieurs blogueurs que je connais d'ailleurs. Et en fait, il n'y a pas vraiment d'obligation. On n'a pas signé de contrat. On doit écrire dessus. Alors oui, on peut écrire ce qu'on veut. Il n'y a aucune Ouais, non, mais relecture du tout. Et puis moi, j'ai enregistré un petit podcast quand j'étais sur le bateau parce que j'ai dit que je voulais essayer. Donc voilà, on a fait un petit Ah, c'est podcast vrai que je voulais te poser on la a fait un petit question. podcast sur le bateau. Et ça tombe bien parce que ce sera la première année de VoyageCast tout juste. Donc voilà, c'est un peu original d'enregistrer sur un bateau. Puis moi, oui. j'ai demandé spécialement à voir un des patrons justement de cette firme qui loue des bateaux sur Skype pour pouvoir faire un petit morceau de podcast ensemble, justement lui demander quelques précisions, quelque chose, notamment quel est la vraie impact sur Internet de faire des choses comme ça avec les blogueurs. Et ça, c'est vrai que c'est cool parce que tu gagnes pas vraiment d'argent, mais voilà, j'ai Ouais, passé 4 jours sur un bateau, quoi. ouais, mais ça t'en coûte moins. Enfin voilà, C'est ça. Oui, mais voilà. Et ça, c'est génial. c'est très proche. Enfin, ça m'évoque un peu le côté blogueur ciné où ils voient des films en avant-première. Exactement. Donc chacun y trouve son compte parce que eux voient des films, ils en parlent. Enfin, et ça alimente les blogs et les blogs permettent aussi de la visibilité pour voilà. Non, c'est un truc intéressant et je pense que effectivement les blogs voyage il y en a, mais c'est encore assez, ça doit être encore assez nouveau, je pense quelque part. Pas vraiment. Aux Et puis États-Unis, c'est déjà bien connu. En France, D'accord, il y en a qui le font depuis 2005, sauf erreur. Et d'accord. alors, ce qu'il y a, c'est que certains vivent de ça, mais ils vivent en Colombie, par exemple. Oui, Donc, c'est des Français qui vivent en Colombie, qui, c'est vrai, avec peut-être eux sont bons et sont bons dans le référencement, ils gagnent 500 à 600 euros par mois, mais c'est entièrement suffisant dans ces pays-là. oui. Ah, j'ai ma c'est question ça. rituelle aussi. Vas-y. Je sais pas, t'as fait combien d'épisodes à peu près? Alors, j'en suis au 23e, qui Ouais. est sur l'Australie. C'est bimensuel, hein, donc ça dépend des mois. Des fois, il y en a 2, des fois, il y en a 3, parce que c'est Ouais. vraiment chaque 2 semaines. C'est pas vraiment Et, bimensuel, c'est chaque et 2 semaines. est-ce que tu as un épisode maudit et un épisode sur lequel tu as un très bon souvenir, plus que les autres, voilà. Alors, Maudit, je crois que c'est celui sur Panama. C'était mon premier qui était vraiment très très loin, parce que le gars se trouvait vraiment à Panama. Il Ah était dans ouais. une pièce avec pas mal d'écho, et puis il était dans une tour où il y avait beaucoup de vent, et il y avait un orage en plus. Donc, Ah oui, d'accord. donc, ça s'entend un peu pendant le podcast. C'est vrai que voilà, ça fait partie. Il avait pas une Ouais, clim à Non, il fond n'avait pas la aussi ou, clim, heureusement. Alors chez lui, c'était la nuit. Et alors voilà, c'est pas le podcast. C'était en plein C'est ouragan ça, quoi. Katrina, alors Ouais, je faisais un voilà. Donc au niveau podcast. du son, c'est pas terrible. Après, au niveau des infos qu'on donne, je pense que c'est vraiment très utile. Mais si j'ai l'occasion, j'en referai un d'ici quelques années sur le Panama, justement pour avoir un son un peu plus clair. Et puis l'épisode Béni, je crois que vraiment le contact avec Bernard Pichon, il était exceptionnel. Parce que Et puis ça t'a lancé un peu, c'est un truc. ça m'a lancé, et je vais le dire pourquoi, parce que j'avais beaucoup d'incertitudes quant à VoyageCast, combien de gens allaient l'écouter, Tu peux est-ce que ça allait peut-être être bien? rappeler qui est Bernard Pardon? Pichon? Tu peux peut-être rappeler Alors, qui c'est est justement un Bernard Pichon? journaliste qui a fait beaucoup de choses sur le voyage, 40 ans de métier. C'est un gars de radio. C'est un gars que j'écoutais quand j'étais Mmh. petit à la radio, parce qu'il faisait une émission qui s'appelait Les Petits Zèbres, où il allait dans les classes interroger, faire des petites questions, des petits jeux comme ça. Et moi, j'écoutais ça vraiment quand j'étais petit. Et puis, c'est lui justement qui m'avait répondu dès le 3e podcast, ben, ok, pas de problème, on en fait un ensemble. On avait fait le premier justement sur le voyage, sur le métier de reporter voyageur, qui était vraiment très intéressant. Puis en fin de podcast, vraiment, sans que je lui demande rien, il m'a dit: «Ben, dis donc, c'est vraiment génial ce que tu fais, c'est cool, on est libre et tout, vraiment, il faut que tu continues». Puis lui, il m'a dit: «Ben, il faut vraiment que tu continues. Peut-être que tu n'arriveras pas à en vivre,
mais en tout cas, le faire en freelance et faire des trucs comme ça, vas-y, continue vraiment, fais-le, c'est génial, quoi. C'est vrai, quand tu as un mec que tu as écouté quand tu es petit qui te dit ça, qui est Ouais, journaliste, c'est classe. ben ouais, Ouais, ça te donne du baume au cœur, quoi. c'est Et vrai. en plus, c'était vraiment sincère, parce que quand je l'ai recontacté en lui disant, ben tenez, j'aimerais bien qu'on fasse un épisode sur les histoires de voyage, parce qu'il a des histoires hallucinantes à raconter, est-ce que ça vous dirait de le faire ensemble? Il m'a aussi répondu en 2 secondes et on l'a fait ensemble et c'était encore une fois absolument génial. Donc ça, ouais, c'est des épisodes qui comptent vraiment pour moi parce que c'est une voix qu'on connaît, c'est ouais, puis finalement t'appelles par, son prénom un mec que t'écoutais à la radio, c'est Ouais, non. ouais, je trouve que c'est Ouais. émouvant à Mmh. quelque part, tu vois? Sans pleurer Non, tu as dessus. raison. Et est-ce que dans toutes ces personnes-là, autant celles de la radio que les gens que tu as contactés ou qui te contactent, tout ça, est-ce que c'est des personnes qui sont un peu euh, qui connaissent un peu les blogs, les podcasts, est-ce que ou alors pas du tout. Est-ce que c'est des gens en fait qui ont compris un peu l'intérêt que pouvait avoir un podcast, par exemple, sur le voyage, quand t'es peut-être pas un grand voyagiste, quoi, mais que t'es une entreprise, par exemple, qui fait des croisières sur les canaux ou quelque chose comme ça. Alors il y a un peu de tout, hein, sur VoyageCast. Comme tu as dit, il y a des journalistes, il y en a qui sont des blogueurs. Donc blogueurs spécialisés dans une Ouais. destination ou beaucoup plus large, qui eux ont dit que c'était vraiment intéressant parce que des blogs de voyage, il y en a pas mal, des podcasts de voyage, il y en a aucun. Il y a Mix City qui est une radio internet C'est qui est un fou peu ça d'ailleurs. différente. Il y a Allô la planète qui est sur le Move, mais qui a énormément de peine, mais qui est une émission sympa, mais qui a pas vraiment le même but que VoyageCast, mais qui est aussi sur le voyage. Mhm. Ce qu'il faut savoir, c'est que les émissions de voyage, coûtent très cher à faire quand tu dois amener une équipe télé à l'autre bout du monde, quoi. Oui. Et Ben, tu es la preuve vivante quelque part que tu peux faire c'est quelque ça, chose, une sorte d'émission sur le sans voyage bouger de chez toi. sans bouger de chez toi ou en tout cas sans non plus envoyer une équipe complète de 4 caméramans, 3 cadreurs, 4 journalistes C'est exactement ça. pour faire 4 plans devant Mais le bon, tu Taj sais, c'est Mahal, un peu quoi. le problème qu'il y a à la télé, dans les médias classiques, c'est on a toujours les mêmes Tout à experts, fait. tu sais, qui sont censés donner une sorte de voix unique, de mainstream que tout le monde doit penser. Alors que moi, je suis certain que si tu questionnes quelqu'un qui a été en Chine, qui a passé 2 ans, il va avoir un regard sur la Chine qui est tout à fait, légitime de défendre la même chose qu'un journaliste qui est depuis 30 ans, tu vois? Heu, Bah, je pense que tu le prouves depuis 23 ou j'espère, 24 j'espère. épisodes. Mais ouais, voilà, c'est le but Je veux justement. dire, Je pense que tout le monde a des choses alors intéressantes à raconter. après, soyons clairs, je veux dire, un journaliste, c'est pas parce qu'il est journaliste qu'il y connaît Non, non, rien, non, hein. non, clairement. Il y a des mecs très Non, parce qu'après, tu as des euh, gens qui vont avoir voyagé, tu as des gens qui vont être en capacité. C'est ça qui doit être compliqué pour toi parfois, de retranscrire ce qu'ils vont avoir vécu en voyage. Et il faut un petit. Je pense qu'il faut un petit truc en plus pour avoir le plaisir de partager. Tu as peut-être des gens qui aiment voyager qui sont dans l'incapacité de te raconter leur voyage de manière intéressante. C'est possible, ouais. Après, je pense, comme j'ai dit, je bon, travaille pas après mal ils d'émissions acceptent quand peut-être même, pas. au niveau préparation, tu vois? Hein. J'étais, par exemple, sur le tourisme durable, qui est un dossier qui est assez complexe quand même, où le gars qui est venu en parler est lui un journaliste qui était au Mexique, au moment où on a enregistré. Donc un gars quand même assez solide. Moi, j'ai taffé pendant des heures justement pour faire un petit dossier, choisir les bonnes questions à poser et puis en parlant avec lui, il m'a dit: «Bon, bah, OK», il a dit: «J'ai été interrogé par des autres journalistes qui avaient un travail moins journalistique que le tien» et je pense que justement, si on se prépare assez sérieusement, même si la personne a parfois des hésitations, tu peux la guider. Puis bon, on s'entraîne aussi avant d'enregistrer le podcast, hein. On parle, alors pour certains, on parle une dizaine de minutes et c'est claqué, on peut commencer à parler et puis certains, on a eu fait, 1 heure de préparation pour 1 heure de podcast, tu vois? Justement parce qu'ils voulaient savoir, de quoi on allait parler, comment ça allait se faire et puis on prend des notes et tout ça. Enfin, il y a quand même un boulot, Et puis un tu te connais minimum pas sérieux, quoi. aussi surtout. Mhm. C'est tu te connais pas quoi. C'est des En gens plus qu'en général t'as pas non, rencontré j'en ai du tout. rencontré, alors j'en ai rencontré, pas même des blogueurs de voyage, j'en ai rencontré quand j'étais à Paris justement, chez toi, et c'est vraiment excellent. Il y en a, voilà, que je connais pas, avec qui on communique, mais je pense que dans le milieu des blogs de voyage et dans le milieu du voyage, on a l'habitude de communiquer avec des gens qu'on ne connaît pas. Parce que finalement, quand tu vois sur un forum de voyage, tu vas poser une question, c'est un gars qui est au pays qui va te répondre. Tu le connais pas non plus, mais tu lui fais en principe Bah, entièrement entre confiance. parler à l'écrit quand même et l'interviewer en audio, il y a quand même une bonne Ouais, différence quoi. Et
C'est le point que tu mets justement entre les interviews par Skype où t'as quelque part personne en face, quoi. Si ce n'est un micro et un écran. Ouais. Et quand tu fais un truc à plusieurs où t'as ce petit courant qui peut passer plus facilement au début. Ouais, c'est du boulot. Bernard Pichon m'avait dit justement que ce serait du boulot. Et Patrick Béja m'avait dit aussi que ça serait du boulot, en fait, de parler avec les gens et de les mettre en confiance, justement, pour que ça sente pas trop dans le podcast qu'on se connaît finalement depuis moins d'une heure, généralement. Mm. Après, est-ce que je le Ah fais non, bien, c'est- est-ce que je le fais pas, je Ah sais si, pas. parce que moi, les épisodes que j'ai écoutés, on a l'impression que c'est des gens que tu côtoies. Enfin voilà, il y a une facilité d'échange qui marche très très bien. Ouais. Mais je crois en voyageur, tu vois, tu as aussi l'habitude enfin, voilà, quand tu te trouves en Afrique, que tu connais personne, que tu arrives là, ben, D'aller tu vas vers les gens, gens quoi. et Ouais. la personne en face de toi a déjà fait cet effort avec quelqu'un d'autre ailleurs. Et donc, je pense, on va pas dire que tous les voyageurs sont des communicants, Mais mais je pense qu'il y en a quand même beaucoup si, plus si, dans ouais. certains milieux. Non, c'est vrai. Donc, ça aide. Ok. Donc, puisque Laurent a posé sa petite question Vas-y. rituelle, il n'y a pas de raison que je pose Eh pas bien la sûr, on mienne. attend. Donc, c'était juste au niveau, la petite question, au niveau du matériel que tu utilises. Alors, j'ai un Rode M3 comme micro, qui est un micro Mhm. sympa, qui est un cardioïde, sauf erreur si je dis pas de bêtises. Donc, qui est assez style canon, qui est pas mal, qui est intéressant, qui est pas mal à utiliser en reportage aussi, je l'ai remarqué. J'ai un Zoom H4n sur lequel je connecte justement voilà, mon parce que M3 si je veux faire. Alors, pour l'instant, c'était des tests. Le premier qui est vraiment fait comme ça va être celui justement qu'on a fait en bateau, qui a un résultat qui est pas trop mal, il me semble. J'ai pas encore écouté le résultat. Et puis, je vais par exemple à Lausanne. Voilà. Là, typiquement, c'est l'intérêt du H4n, c'est que je vais chez quelqu'un. C'est aussi un journaliste. Il a 60 ans passés. Donc, il est très vieux, mais il a visité 80 pays, voire plus. Et justement, je vais parler avec lui. Alors, lui, pour lui expliquer Skype et tout ça, c'est une catastrophe. Mais comme il habite Lausanne, ben, j'irai avec mon H4n faire un interview directement. Alors, on rappelle ce que c'est un C'est un H4n. enregistreur En portable, fait, c'est tout simplement. Il y a deux micros. c'est un enregistreur Voilà. portable, voilà, qui peut ou être qui a des micros intégrés ou sur lequel on peut brancher d'autres micros, ce qui permet, comme tu disais très justement, de faire des interviews en se déplaçant en Voilà, dehors de chez exactement. Et soi. puis pour accompagner ça, j'ai des Dead Cat. Je pense que tu vois ce que c'est. C'est des Les Dead Cat. Voilà, ouais. c'est des espèces de touffes de poils que tu mets sur le micro pour éviter d'avoir le souffle. Vous savez, c'est ces bonnettes là qu'on C'est voit à ça. la télé avec des Des poils bonnettes à partout, poils là. longs. Voilà. En fait, c'est un chat mort qu'on a C'est enfilé. quasiment ça, à Exactement. mon avis. Alors j'ai ça et puis Ah. j'ai pour chez moi, j'ai une petite interface audio qui est un iAudio tout simplement. C'est un truc pas trop cher mais qui est pratique parce que ça me permet de voir quand j'enregistre si je Une petite carte son, tu veux dire? ouais, mais externe, hein. Mhm. Oui, une Voilà. carte son externe. Ouais. Qui me permet de régler le micro convenablement et puis le son d'enregistrement parce que ça me montre si je sature donc parce que ça serait quand même un peu dommage de foirer tout un enregistrement, quoi. Et j'ai pas bien entendu, tu as dit la marque de iAudio, cette alors je crois. carte son. Scarlett. Scarlett. Je sais pas si c'est connu ou pas, mais en tout cas, ça suffit amplement pour ce que je fais. Donc voilà. Puis après, au niveau du traitement, je suis sur Audacity, en fait. D'accord. Ok, parfait. En tout cas, le son est très Ouais. bien. Ça dépend des épisodes. Plutôt. Mais ouais, en principe, c'est pas trop. Ça c'est Voilà, Skype, exactement. ici. Ah Là, je veux dire, sans vouloir dédouaner personne, Ça arrive. si jamais Ça arrive. le son déconne en face, Souvent. ça Voilà, déconne. exactement. Et du coup, alors qu'est-ce que tu nous annonces presque un peu, ou c'est quoi la suite un peu de Voyage Cast dans les prochains temps? Dans les thèmes, tu veux dire, ou bien dans le podcast en lui-même? En les deux? Tiens, En tout. voilà. Alors les thèmes, En tout. le prochain qui va sortir, donc la semaine prochaine, enfin je sais pas quand sortira ton podcast, mais la semaine prochaine ce sera sur le voyage volontaire européen, le service volontaire européen, qui est intéressant, qui est un service pour les jeunes, ça. voilà, qui veulent aller aider. C'est vraiment un truc très intéressant. Alors là aussi, c'est un thème de Voyage Cast, tu vois, qui m'a été proposé, on va dire, et c'est un truc dont on n'entend pas parler. C'est dommage parce que les jeunes entre 18 et 30 ans peuvent vraiment faire ça facilement, quoi. Et ça concerne les voyageurs. Je te coupe 30 secondes. Vas-y. C'est vrai que là, du coup, ce qui est rigolo, c'est que pour quelqu'un qui aura l'image de ton podcast comme quelque chose de. Vous parliez tout à l'heure de guide, le côté même des guides intéressants. Là, tu abordes des sujets presque pas de société, mais enfin de choses plus profondes, toujours liées au voyage. Mais voilà, Et c'est il y vraiment. en aura d'autres.
Donc celui d'après, sauf erreur, sera sur l'Argentine. Vraiment très intéressant. Moi, chaque fois que je fais un podcast, après, j'ai envie d'aller dans le pays parce que c'est des gens qui savent vraiment te vendre le pays, quoi. Et enfin voilà. Appel aux Ouais, partenaires. voilà, exactement. Mais C'est là qu'il faut. Parce que, voilà, je reviens vas-y. 2 secondes vite fait sur ce que j'ai dit tout à l'heure. C'était pas une histoire d'argent, gagner d'argent, mais c'est pour ça, quoi, tu vois. C'est qu'à un moment, quoi qu'il en soit, tu vois, ou quand si tu veux venir à Paris, faire des trucs en liaison avec le podcast, ou là, vouloir partir en Argentine ou faire des trucs, à un moment, quoi qu'il en soit, ça représente Mais des ça va fonds, quoi. pouvoir se faire, tu vois, par exemple sur Ouais. l'Argentine. Alors lui dirige une entreprise de voyage, une agence de voyage là-bas directement sur Internet. Donc il comprend tout à fait Ah ouais. l'intérêt qu'il y a d'être sur Internet. Et on est un peu en discussion, alors pas pour avoir un voyage en Argentine, faut pas abuser, mais il est vraisemblable que le podcast qu'on a Bon. enregistré ensemble sera, tu vois, par exemple quand ils ont des clients qui viennent leur poser des questions sur l'Argentine, ils vont envoyer le podcast pour que les gens puissent Ah, ça, c'est cool. l'écouter, pour être informés sur l'Argentine, parce que c'est vraiment très informatif. Et je pense que c'est aussi une jolie chose pour VoyageCast. J'en ai pas parlé, mais sur Evaneos, qui est une autre agence de voyage en ligne, plusieurs de mes podcasts seront disponibles aussi pour justement aiguiller Alors, les gens. Et c'est aussi une partie. Voilà, ça, c'est exactement. super, ça. Alors pour l'instant, ça me rapporte Et- pas d'argent, c'est pas vraiment le but. Ouais, mais c'est le côté Et c'est des indirect, mais contacts, tu quelque sais, dans le part. milieu de voyage, ça marche toujours comme ça, c'est des contacts. Les gars, après, si tout d'un coup, ils ont une offre ou tout d'un coup, ils ont voilà, l'opportunité d'inviter quelqu'un, ils vont penser à toi si tu leur as rendu un service avant. Alors, c'est peut-être illusoire, peut-être dans 10 ans, je me dirais que j'ai été con de le faire, mais voilà, je Tu pense que sais, ça peut être c'est intéressant. là, tu parles un peu hein, que ce soit le podcast ou la vie ou n'importe quel travail, il y a un Ouais, peu de c'est ça. ça, quoi. Mais c'est vachement intéressant ce que tu dis parce que du coup, tu as tes podcasts. Donc, on parle des podcasts spécifiques, par exemple, je dis n'importe quoi sur l'Argentine, qui sert pour pour une agence de voyage ou autre Voilà. chose, comme moyen Exactement, informatif, parce que quoi. finalement, c'est quand C'est même très bien énorme. fait. Tu vois, au lieu d'envoyer un mail de 20 pages sur qu'est-ce que tu peux faire en Argentine, ben là, ils ont un podcast, je crois, qui fait 1 heure et quart à peu près quand il sera traité, qui est très bon finalement, parce que les choses principales y sont. Ça vient de l'agence directement, donc ils parlent de choses qui sont disponibles chez eux aussi, qui sont disponibles pas seulement chez eux, hein, mais et le Ah, gars, le mec, je crois qu'il pourrait te payer un voyage en presque, Argentine, mais hein, tu sais, parce que là, tu lui fournis quand même un méchant contenu à c'est chaque ça. fois. C'est une méchante valeur Mais bon, tu ajoutée. vois, alors après, c'est vrai que c'est toujours difficile de discuter avec eux, mais eux, Oui, lui, par un exemple, à jour mon viendra. avis, serait vraiment intéressé par un truc comme ça. Alors après, c'est vrai que ce qu'il faut savoir, c'est que un voyage en Argentine coûte quand même assez cher. Mais après, je pense que si un gars comme lui, je lui dis, bah écoute, je passe en Euh, Argentine dans un mois, est-ce qu'on peut pas faire un truc ensemble? Ça va pouvoir se faire, tu vois. Donc il y a aussi ça. oui, bah encore heureux Voilà, quand même. exactement. Non, mais voilà, Ouais, ouais. lui, je sais que par exemple, il m'en a parlé. Il a dit, tu sais qu'il y a des trucs qu'on m'offre où je ne peux pas aller. Même qu'il est en Argentine, par exemple, on lui a offert d'aller à Ushuaia, des partenaires à lui, et lui ne peut pas y aller personnellement. Et Et toi, tu peux, par ben exemple. voilà, par exemple. Mais tu vois, il faut y aller gentiment et puis présenter les choses comme il faut. Je suis Ouais, toujours. Alors c'est peut-être ma façon évidemment. suisse de travailler, mais je mets toujours, enfin, je sais pas comment dire, mais tu vois, si je veux persuader mon patron que je suis un bon gars, je vais construire une bonne machine, je vais lui montrer, lui dire, voilà ce que je suis capable de faire, maintenant, donne-moi quelque chose. Et là, j'ai un peu la même façon de faire avec VoyageCast. Pour moi, déjà, 1 année de fonctionnement, ça va être vraiment un stade à partir duquel je pourrais peut-être plus discuter avec les gens. Parce que quand tu dis, ouais, je viens de commencer un truc, ça fait quelques mois que je le fais, ça fait pas très sérieux. Quand Oui, tu dis, ça fait plus évidemment. d'1 année, c'est nettement plus sérieux. Faut te mettre un peu en Voilà, exactement, place de et que montrer ce tu que tu es sois. capable de faire. Et une fois que les gens voient ce que tu es capable de faire, alors là, effectivement, je suis ouvert à beaucoup de choses. Mais bon, voilà, ça, c'est un peu dans le futur. Alors après, ce podcast sur Ouais. l'Argentine, il y aura un podcast sur le Sun Trip. Alors, c'est un truc très spécial. C'est des Français et des Canadiens qui partent depuis la France jusqu'au Kyrgyzstan, si je ne me trompe pas, en vélo avec une remorque solaire. C'est très Ah. spécial et Oui, c'est oui. vraiment intéressant. Euh, mais c'est quoi le délire? C'est du vélo. C'est la C'est remorque du... solaire. Oui, non, non. Là, le vélo, j'ai compris. Le fait d'y aller en vélo aussi, mais la Alors, c'est remorque pour aider solaire, justement au c'est vélo. quoi? Tu fais moins d'efforts, tu as un Ah, c'est un vélo voilà, c'est un vélo électrique électrique, qui mais est qui est couplé à alimenté. du solaire. Solaire. Ah, d'accord. Voilà, donc il y a un Ok. enjeu. Alors, Oui, parce que je comprenais pas trop l'intérêt de tirer une non, remorque solaire effectivement. avec ton vélo. Ah, s'il n'était pas Mais voilà, alors, électrique. C'est ça ça que je fait voulais partie des dire. trucs intéressants, je trouve, qui sont chouettes, qui sont aussi un peu dans la mobilité de demain et tout ça.
Ah ouais, Puis bah, après, c'est à délire, venir, qui quoi. sont pas encore enregistrés, il y en a un sur l'Irlande, justement avec ce vieux voyageur de Lausanne, qui va être vraiment très intéressant parce que, en plus de ça, lui, par exemple, il a un groupe de musique irlandais, donc ça va être très drôle. Il y a un podcast sur la survie en voyage, comment se préparer. Justement, ben, par exemple, ces temps-ci, on entend en Inde que Ah, il y a des femmes qui se font faut appeler violer, Bear par Grylls, exemple. hein. Ben voilà, est-ce qu'on peut se prémunir contre ça? Est-ce qu'on peut, je sais pas, faire d'autodéfense? Enfin, avec un gars qui est vraiment instructeur pour la survie. Alors voilà, un truc Voyons, intéressant. tu balayes vachement large, hein, c'est Je balaye intéressant. Hein. large. J'ai même, Ouais. Ah, il faut appeler le mec de Man versus alors Wild, ça va pas quoi. être tout à fait Bear lui, mais Grylls, quoi. c'est quand même un gars très très Tu- solide, qui est très connu. Non, non, Dans le c'est un genre. mec qui est Alors instructeur. si tu fais ça avec lui, je sais pas, je vais être là quelque part, je vais en Suisse. Alors, ce sera pas avec lui, mais c'est J'adore avec ce un mec. gars qui est tout à fait du même acabit, hein, qui est aussi très connu sur le Ah ouais. web. Ouais, ouais. Et alors qui viendra, je pense, autour de l'été, voire le début de l'automne, où j'aimerais Ah ouais, tu fais quand même du Ah oui, mais par prévisionnel, exemple, ben, quoi. j'ai un voyageur qui arrive du Burkina Faso Ouais, en t'es un peu juillet, tu vois, obligé, ouais. donc on enregistre en juillet sur le Ouais, ouais. Burkina Faso. Un autre qui m'écoute Mm. depuis l'Australie, avec qui on va faire un podcast aussi, ben, quand il aura le temps, parce qu'il est entre l'Australie, la Malaisie et tout. Enfin voilà, je disais, quand on est avec des voyageurs, tu vois, il faut vraiment ratisser large et puis des fois attendre un moment. Et puis j'aimerais faire un podcast, euh, je pense, par mes connaissances, enfin voilà, arriver à choper un politicien suisse qui est assez haut en Valais, avec qui on va parler de la politique et du tourisme. Euh, Parce qu'en Valais, en Ah, CO ça. en Valais, ben, c'est-à-dire. tu sais, tu as plusieurs. Voilà, tu as les conseillers communaux, les conseillers fédéraux, et puis tu as plein de monde entre deux, donc il y a quand même assez haut dans la hiérarchie politique valaisanne. Et en Valais, on a un problème, par exemple, qui touche le tourisme, qui est vraiment intéressant, dont on ne parle pas vraiment. Euh, on a des montagnes. Notre principale source de revenus, c'est le ski. Mais avec le réchauffement de la Chocolat. planète, avec la météo, on sait qu'un jour ou l'autre, va plus avoir cette source d'argent. Alors justement, comment fait un politicien pour choisir quoi faire dans les 10, 15, 20, 50 prochaines années? Comment ça marche avec le tourisme? Comment ça se passe avec l'argent? Comment ça se passe avec les subventions? Un sujet presque Il ouvre des journalistique, on va banques. dire. Pas mal, hein, ben, intéressant. Ah ouais, ouais, Ouais. c'est Ouais, sympa, ben, ouais. je m'intéresse en fait vraiment à... Donc la vallée, parce que en fait on connaît pas tous. C'est un territoire Alors, le suisse. Valais, c'est un canton C'est ça. suisse. Le Voilà. Valais. C'est un canton suisse Voilà. d'où je viens, d'où je suis originaire, et où on a beaucoup de Voilà. montagnes. Donc c'est un politicien de Voilà, ce Ouais. canton. Ouais. qui est très intéressant et qui a pas de langue de bois non plus, donc avec qui on peut parler facilement. Je l'avais rencontré il y a déjà quelques années au Conseil fédéral. Mais voilà, enfin, bref, ouais, j'essaye aussi de taper large Je dans trouve tout que ce qui peut tu te sers intéresser du le voyage. voyage, tu te sers du voyage pour traiter d'autres sujets, ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est ça. Voilà, exactement. C'est pile ça, des sujets qui moi-même m'intéressent et voilà quoi. C'est intéressant dans le podcast. Tu peux justement trouver des gens qui sont intéressés. Après, j'aimerais faire voilà le voyage extrême, le voyage, enfin beaucoup d'autres choses. J'ai énormément d'idées. Après, faudra voir si j'arrive tout à faire. Et puis avec le temps aussi, il faut gérer ça quoi. Bah, déjà le voyage spatial, c'est quand même un truc C'était pas mal, sympa. mais tu sais qu'eux aussi m'ont répondu très Euh, facilement, hein. Moi, j'ai envoyé un mail donc vraiment et innocent, tu n'hésitez vois. pas donc à C'est envoyer ça. des mails Et et le à gars m'a dit, tester, quoi. Vous on le risquez fait. rien à ce qu'on vous Et le réponde. plus rigolo, c'est que le gars que j'ai contacté m'a dit, bah, écoutez, ok, on le fait ensemble, mais puisque vous faites un podcast sur le voyage, moi, j'ai un de mes amis, justement, le journaliste qui travaille pour Géo et tout ça, qui serait peut-être intéressé, je vous donne son contact, je vais lui être sympa. Tu Donc, en m'étonnes. fait, c'est vraiment étonnant, mais des fois, il faut juste oser, quoi. Et c'est juste des fois, nous, on Mais s'imagine faire un petit truc dans notre cave qui est tout pourri que personne n'écoute, mais c'est pas forcément vrai, quoi. parfois oui, Très parfois Ouais, mais il non. bien. faut essayer, tu sais, au pire, on te répond pas, c'est pas si grave que ça, hein. Oui, non, Tout à je, fait. Je je suis suis tout à fait d'accord aussi. d'accord avec toi. Et j'invite d'ailleurs tout le monde à le faire, podcasteur ou pas, ou ceux qui veulent commencer. Voilà. Alors, je m'éloigne juste un petit peu Vas-y. là avant de finir. Euh, Est-ce que, alors, je sais pas si tu peux ou quoi, nous toucher un petit mot de podcast suisse? Alors oui, alors c'est un truc en préparation, donc je sais pas si je vais vraiment en parler. Non, Mais alors, alors voilà, enfin, juste, dans l'idée en fait, c'était un peu l'idée, alors dans voilà, l'idée, dans le de principe faire du quelque truc, il y a pas chose. mal de podcasteurs en Suisse et des podcasteurs que je juge quand même assez bons, comme Niptech par exemple, qui sont très très bons. Moi je les adore, je les écoute depuis des années. Podcast Science, voilà, on en a Sur parlé. Watch, Il y a n'importe quoi, il y a le podcast, pas de il y a source, aussi n'importe quoi. pas de PodSource aussi, source. voilà, qui sont très très. Alors, eux, ils sont très très ciblés quand même, hein, mais qui est vraiment intéressant. Ils sont bons aussi. Et en fait, on trouve tous que le podcast a un gros problème,
c'est que personne ne le connaît. Tu peux faire un truc génial, mais personne ne t'écoute et personne ne te connaît. Alors, il y a les regroupements de Ne m'en podcasts qui parle sont pas. pas mal, comme FreePod, NoWatch, Bpod, etc., qui sont pas mal pour ça, mais finalement, j'ai l'impression qu'on se retrouve toujours avec la même audience, ou comme tu disais avant, on écoute un peu toujours les mêmes choses. Et l'idée, c'était de se dire, finalement, De voilà, s'ouvrir de s'ouvrir et de se un dire, peu. on a des gens qui sont capables de faire des sujets qui sont vraiment intéressants, qui sont même capables et susceptibles de passer à la radio, par exemple. Et donc, l'idée de Podcast Suisse, c'était un peu de faire une sorte de passerelle, on va dire un minimum officiel, pour pouvoir communiquer justement, pourquoi pas avec les journalistes, pourquoi pas avec les animateurs d'émissions. Et c'est justement en discutant avec Bernard Pichon, encore une fois, je citerai 1000 fois son nom, euh, qui m'a dit que il fallait pas oublier que la radio et la télé sont toujours en recherche de sujets et ont parfois beaucoup de Complètement. problèmes, notamment dans un pays qui est petit comme la Suisse. Et il a dit, tu sais, c'est pas si faux que ça de penser que vous êtes assez bon pour pouvoir, de temps à autre, être invité dans des émissions, voire même présenter des sujets spécifiques. Je prends le cas de, Et- je prends le cas de Podcast Science, par exemple, qui sont très, 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 très bons. Il n'y a plus d'émissions scientifiques sur les radios nationales suisses et donc absolument pas non plus sur les radios régionales. Pourquoi pas, une fois par mois, avoir un gars ou deux de Podcast Science qui présentent un sujet spécifique dans une émission. On ne sait pas si on va y arriver, c'est Tout à peut-être fait. totalement débile, mais c'est intéressant. Moi, non, c'est une Voilà. très bonne idée, quoi. Ah, d'ailleurs, alors, j'en profite, puisqu'on parle de podcast science, et j'ai totalement zappé dans les news, pour dire qu'il y a eu, donc là, c'était il y a une dizaine de jours, la C'est semaine ça. dernière, le live de L'amour dans podcast la science, pipette. donc, Exactement. l'amour est dans C'était la super. pipette en public, voilà, où tu étais présent, où j'étais présent, qui devrait sortir. Alors, bon, ça sera sorti quand ce podcast sortira, mais il sortira aussi en version vidéo quand j'aurai réglé tous les C'est ça. problèmes. Et puis l'idée de Podcast Suisse Voilà. aussi, c'était, on aimerait bien essayer, si possible, de passer à la radio en tant que groupe de podcasteurs pour parler du podcast. Alors pas de notre groupe parce que certains sont affiliés à NoWatch, certains seront peut-être affiliés à FreePod, certains resteront indépendants. Donc c'est pas vraiment un regroupement de podcasts qui rentre en concurrence avec les autres. C'est vraiment pour avoir une espèce de front uni au niveau de la Suisse. Puis on aimerait bien, Promouvoir le ouais, podcast, quoi. et vraiment. Et faire Voilà. connaître ce Et l'idée, média c'est, on aux aimerait autres. bien essayer de passer à la radio pour présenter le podcast en tant que média alternatif, parce que je crois qu'on peut le dire comme on Ouais. travaille, Tout à et de fait. pouvoir justement Tout à toucher fait. tous ces gens qui écoutent la radio, mais qui savent pas ce que c'est le podcast, ou alors quand ils entendent podcast à la radio, ils pensent que c'est simplement une émission qui est mise sur Internet. Et je pense qu'il y a du boulot à faire Et là-dessus. souvent, Et souvent technique. technique. Donc l'idée, voilà, c'est un peu de faire Consacré aux ça. geeks, en Est-ce plus. qu'on va réussir, est-ce qu'on va pas réussir, j'en sais rien, mais je pense que c'est un angle d'attaque assez intéressant. C'est vrai qu'en France, il y a beaucoup de difficultés, notamment pour NoWatch et FreePod, de se faire connaître dans les médias parce qu'il y a énormément de radios régionales. C'est très difficile de rentrer. En Suisse, on a l'avantage c'est que c'est beaucoup plus petit. On peut donc atteindre les gens beaucoup plus facilement et on arrive à connaître beaucoup plus facilement des gens qui travaillent dans ces milieux-là. Donc, je pense qu'il y a une ouverture à prendre. On va essayer de le Ouais, faire. c'est une très bonne idée, hein. Comme tu disais tout à l'heure, on perd rien, vous perdez C'est rien à ça. essayer, quoi. C'est ça. Mais je veux dire, Tout à fait. contrairement à tu vois, même un journaliste suisse, tu vas pouvoir l'atteindre assez facilement, même s'il travaille à la radio, parce que finalement, il y a peu de gens qui rentrent en contact avec eux. Par exemple, en France, si tu essayes de choper des gars qui font des émissions, c'est impossible, t'es viré C'est- largement avant, quoi. C'est ce que nous avait dit William de Will & Co quand il était venu, où il s'était mis au podcast parce que bien que passionné de radio, il avait trouvé le milieu très très fermé, quoi. C'est ça. Alors en Suisse, c'est beaucoup moins fermé, hein. Par exemple, les travailler dans une radio régionale, c'est relativement facile. Après, le boulot n'est pas nécessairement intéressant. Et puis, c'est souvent pour des remplacements au début, mais finalement, faire sa place n'est pas si compliqué. En radio nationale, par contre, c'est très, très, très Ah oui. compliqué. J'ai essayé les tests dernièrement. Ouais. Ouais. Tous ces milieux, c'est Mais hyper même nous, corporate, si je me trompe pas, je crois même que parfois on recycle, sans méchanceté, hein, des animateurs suisses qui arrivent en France après, je crois. Exact. Mais nous, on fait la même chose avec la France. Alors, on a des animateurs français qui viennent en Suisse sur les radios nationales parce Ah, qu'on c'est a très rigolo, peu de ça. formations au niveau de la radio suisse. C'est des formations qui sont compliquées. Elles se passent chaque 2 voire 3 ans. Puis bon, j'ai été faire les tests dernièrement, mais il y a un paquet de gens et il y a beaucoup de journalistes qui essayent de faire la radio. Enfin, c'est très, très compliqué quand même. Mhm. Oh, ben, ça Ok. nous promet plein de belles choses. Ben, j'espère, en tout Ah, cas, bah, oui. écoute, Moi, je suis fier de le faire. Je suis content de le faire. Et puis, je trouve qu'il y a encore plein d'autres thématiques à aborder. Et ouais, je trouve ça chouette. Franchement, j'aime bien, quoi.
Puis en plus, ça permet de connaître plein de gens, finalement, même comme vous, tu vois, que j'aurais jamais rencontré sans le podcast, tu vois. Je trouve que c'est aussi fabuleux et des fois, je trouve qu'on devrait le dire un peu plus aussi. Le web, tu vois, c'est pas seulement des chats qui font les cons ou des vidéos C'est dégueulasses. pas faux. Ouais, non, mais c'est Ah, ouais, c'est vrai, il y a vraiment des vraies rencontres, tu vois. Par exemple, Monsieur Smith, voilà. Enfin, comment on s'est connus à moitié sur Twitter, à moitié rien. Moi, j'ai dit, ben, peut-être je vais passer à Paris, mais voilà, on verra. Lui, il m'a dit, ben, viens chez moi. Voilà, typiquement, c'est ce genre de trucs qui sont possibles sur le web. C'était une ouais. rencontre superbe. Enfin, je trouve qu'il faudrait C'est- plus promouvoir ce côté du web aussi. Il y a des vrais trucs sympas qui se passent sur le web, quoi. Tout à fait. Ah, tu me donnes ma dernière question avant de passer à la conclusion. Question cruciale. Pourquoi la grenouille? Pourquoi la grenouille? Ben, parce que je suis nul en Ah, logo, que je cherchais et que je traînais sur, comment ça s'appelle déjà? Non, 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 pas grenouille.com. du tout. C'est un truc du genre Flickr où tu peux acheter des photos. Je Oui. crois que c'est Ouais, Photolia. ouais. Voilà, exactement. Oui, Photolia, ouais, ouais. Et j'ai dû taper voyage, je sais pas quoi, et j'ai vu cette grenouille et je trouvais ça sympa. Je trouve qu'elle donne l'impression d'avoir la bonne humeur, tu vois. Donc Ouais, il y a de la voilà, exactement. Je couleur. trouvais ça mignon, puis je trouvais ça un peu idiot, puis je trouvais ça cool. Puis comme ça, je me suis dit, si un jour je fais des t-shirts ou un truc comme ça, avoir une grenouille, c'est plus sympa qu'avoir un gros truc écrit moche, tu vois. Tout à fait. Eh ben, on va pouvoir conclure, je crois, Monsieur Smith. Ouais, ok, on va passer à la conclusion. Ben écoute, on va commencer par toi, Jonathan. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur ce monde de l'internet? Alors, facilement, en tapant voyagecast.ch, voyage et cast, voilà, j'ai tapé dans le simple. En un seul. Sur Ouais. Facebook, c'est la même chose, voyagecast. Sur Twitter, c'est la même chose, VoyageCast. Je suis resté très très simple dans le truc. Puis accessoirement, s'il y en a d'entre vous qui sont des voyageurs, qui veulent aller sur VoyageCast, hein, je fais ma promo. Vous êtes Ah bah, chaleureusement c'est accueillis, la vraiment. On fait ça à la cool et c'est vraiment des belles rencontres. Il y a des gens avec qui j'ai fait des podcasts il y a plusieurs mois, avec qui on s'écrit encore chaque semaine, par simple plaisir de communiquer, quoi. Donc vraiment, vous êtes chaleureusement accueillis. Eh ben écoute, Très bien. j'espère que les gens t'entendront et iront écouter. Moi, j'ai écouté le podcast sur le Japon, euh, qui était très intéressant. Il est tellement intéressant que tu t'es endormi. Ouais, je me suis endormi. Ah, je sais ce qu'il va le dire. Ah bah Oui, c'était avant de bravo, me coucher. franchement, là. Dire la vérité. Bon, on sait très Ouais, bien bon, que Misaki, c'est un effet assez classique de Misaki, qui, bien que passionnant parfois, est accusé par par ses collègues de podcast de les endormir un petit peu. Bon, à notre charge, il est Non, autour non, des c'était 3-4 heures pas du du tout matin, lié donc à c'est un peu ça. Oui, oui, normal non, non, mais- que Monsieur Smith s'est endormi. C'était, Ah, moi, oui, c'était surtout que c'était après notre ah oui. marathon podcastique Bon, de la nuit ouais, au ouais. max du Pour la machin. blague, moi, Non, je me souviens d'un épisode qui m'avait amusé, alors d'une manière tout à fait franchouillarde, je dirais presque, parce que c'était un épisode sur la Réunion, si Ah mes oui, souvenirs sont bons, et qui était co-présenté par un Suisse et un Belge, avec chacun un accent. Donc je trouvais c'était que le très drôle. fait que les deux accents parlant de la Réunion, il y avait un petit côté magique que je trouvais assez sympa, quoi. Ah oui, c'était génial, c'est vrai. parfait. Écoute, et toi, Laurent, où est-ce qu'on peut Moi te sur Twitter, retrouver? c'est Laurent Doucet, LAURENTDOUCET, et en podcast, c'est Le Broclash, THEBROCLASH, le petit podcast que je fais avec mon cher frère. Voilà, principalement, c'est là où on va me retrouver tranquillement. D'accord. Est-ce que on te verra à la prochaine Nuit au Alors max? non, c'est pas sûr parce que c'est le jour de mon départ au Japon, je pense. Voilà. Ah, Donc il y a ah, peu de chances que je fasse la nuit Miyazaki, bien que ce soit très raccord, mais je crois que c'est le jour où je décolle du Japon. Donc c'est pour ça que je réécouterai, j'ai déjà écouté l'épisode avec Misaki sur le Japon, que j'emmènerai, je pense, avec moi pour écouter là-bas tranquillement. Génial. bah tu vois, génial. Ah, bah tu vas bien nous faire un petit truc quand même de là-bas en On 3 va essayer. semaines. Ouais, allez. Écoutez, puis sinon, Podbox, ben écoutez, vous pouvez retrouver ça sur le portail geek de geek.fr ou directement sur podbox.fr. Bientôt aussi certainement sur FreePod. Sur Twitter, vous pouvez le retrouver à @podbox avec un underscore à la fin. Sur Facebook, vous tapez Facebook, sinon c'est Podbox Podcast. Vous pouvez aussi le retrouver sur Google+, que j'affectionne beaucoup, avec sa communauté autour d'un podcast qui parle de l'entraide, du matériel, voilà, des différentes possibilités. Donc n'hésitez pas à y faire un tour pour poser vos questions sur tout et n'importe quoi.
Ben voilà, écoute. Et puis voilà, moi j'oubliais spécifiquement Monsieur Smith. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, @Monsieur Smith avec un underscore. Écoutez, je pense Ouais, qu'on a fait, merci le beaucoup, tour. Jonathan. C'était très, 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 très intéressant de t'avoir et d'avoir encore un aspect du Ouais, podcast qu'on n'avait pas vraiment eu. Ben, merci, c'était un plaisir. tout à fait. Et puis écoute, on se dit peut-être déjà une prochaine fois sur Paris. Volontiers. Et puis sinon, on vous dit tous, à dans 3 Dans semaines. 3 semaines alors. Allez, ciao, bonsoir. Ciao. Dans 2 semaines, pardon. 2 Mais oui, semaines. écoute. Allez, Ciao. ciao. Bah oui, non, mais c'est. À plus.